Salut tout le monde, bienvenue sur Fitness, minuit 31. Minuit 31, un podcast avec Frédéric Delavier. Je suis fatigué, Frédéric aussi. Aussi. Voilà, c'est expliqué juste avant parce qu'on a recommencé parce qu'il y avait un petit bug. Il y avait des papiers, des allers-retours, France, Hongrie. Oui, oui. Dès que je reviens de Hongrie, j'ai tous mes papiers à faire. Il fallait que j'installe l'Internet de nouveau. J'ai des papiers à aller porter à la poste, des trucs à payer. Il faut que je passe à la réparation de la bagnole, à l'assurance, tu vois, bah, tout pour mettre en ordre hein, ma vie dans mon pays, qui est la Hongrie. Hein. Ah ouais, Là, mais là en plus, alors là, si je fais le podcast, là, c'est parce que Fred, t'es encore dans la sauce. Tu es accusé de grossophobie. non, j'étais accusé de grossophobie parce que je crois qu'elle a enlevé la vidéo et c'est parti. Elle a dû partir en couille comme ça d'un seul coup. Elle s'est énervée. Il y a des mecs de sa communauté qui m'ont appelé en me disant mais elle n'est pas méchante du tout. Elle est Asperger. Alors là, quand j'ai entendu elle est Asperger, je dis ah, si elle est Asperger, je connais ça. Ouais. Ah oui. Attends, pour resituer le contexte un petit peu. En gros, Fred, sur son Instagram, donc je mettrai en capture des exemples. Tu aimes bien en fait illustrer tes bouquins dans le sens où tu as fait travailler un petit peu les gens en leur expliquant que, alors, autant tu as Michael Gundil qui va montrer des physiques différents pour expliquer en gros, avec ce physique-là, est-ce qu'ils peuvent faire tel ou tel mouvement, etc. Toi, tu t'es dit, tiens, avec ce physique-là, est-ce qu'ils peuvent faire telle ou telle discipline, performer en telle ou telle discipline? C'est ce que tu Ouais, fais. ou bien je leur pose la question morphologie pour. Mais en général, alors moi, c'est mon truc. J'aime bien, et ça je le fais depuis très très longtemps, c'est pour que ça soit bien éducatif, je leur mets les physiques extrêmes. Donc des nains, alors les mecs disent oh tu te moques des nains, non, je mets des nains pour montrer le levier court, et je mets des gros des fois. Et moi j'aime bien, alors moi en plus, j'ai une passion pour le strongman et le powerlifting, mais objectivement j'aime bien les grosses catégories, que ce soit les mecs ou les nanas. Les petites, je ne vais pas aller voir une compétition de powerlifting, m'amuser avec les petites catégories, c'est sympa, il y a de la performance, mais je préfère voir les gros machins qui arrivent et qui font des trucs énormes, que ce soit les mecs ou les nanas. Et en Alors, altéro aussi. alors attends, parce que du coup, pour continuer d'expliquer avant qu'on commence vraiment, ce qui s'est passé, c'est que tu as mis donc effectivement Morpho pour d'une athlète qui est en forme, hein, qui fait un bon. Elle pèse combien, elle? Je sais pas combien elle pèse, mais bon, là, de toute façon, je mettrai la photo. Et je l'avais déjà vu hein, effectivement apparaître dans mes suggestions. Et franchement, c'est une athlète. Pas du tout une freluquette, hein, c'est pas. Ah non, non, c'est un beau gabarit. C'est un très gros gabarit. C'est-à-dire, Et c'est. en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as l'IA, notamment pour inciter, qui détient plusieurs records du monde d'ailleurs, en squat, dans sa catégorie, en soulevé de terre, etc. Qui est une athlète d'ailleurs que je connais parce qu'elle est sponsorisée Nutrimuscle, qui est quelqu'un voilà, de super cool. Hein. À mon avis, elle ne te connaissait pas. Et elle a pris ça enfin, à cause des commentaires, notamment en dessous, des gens qui te suivent, hein, parce qu'il n'y a pas que des intelligents. Elle a pris ça pour une tentative pour la grossophobie. En gros, elle pensait que tu mettais ça pour te moquer de la personne. Et elle et d'autres influenceuses qui n'ont pas cherché plus loin non plus, qui agissent sur le coup de l'émotion, et ça peut se comprendre, comme je l'ai dit, parce qu'ils ne connaissent pas, la phrase n'est pas complète par rapport à d'habitude, eh bien, elles ont commencé à commenter, etc. Ça s'est à partager des machins, et donc c'est parti dans une sauce, en fait, où tu as été obligé de te justifier d'ailleurs en vidéo pour expliquer, mais écoutez, moi je fais ça pour éduquer les gens, je suis pas pour me moquer, je suis là pour leur expliquer, en gros, voilà, cette athlète, elle performe grâce à cette particularité physique, notamment. C'est comme on fait nous, des fois on dit, voilà, pour quelqu'un qui veut faire du développé couché, qui veut performer en développé couché, c'est sûr, c'est une cage thoracique étroite des longs bras, il ne réussira pas. Voilà, c'est ça que tu voulais mettre en avant. Sauf qu'en fait, la petite différence par rapport à l'habitude, c'est qu'avant, tu mettais par exemple morphologie pour natation, basket, par exemple. Pour, Oui, ou bien je mettais un gros powerlifter et je mettais morphologie pour le powerlifting, euh, voilà, la course de fond, je sais pas, la danse la GRS, tu vois, ouais, des conneries. voilà. Et Mais là, ça, t'as mis juste morphologie pour. Et en mode, ils ont pris ça en mode ironie, voilà, ils se moquent, etc. bon, j'ai même pas à me justifier, c'est eux qui voient le mal partout. Hein. Je représente une nana en train de faire une performance sur une chaîne qui parle d'anat, de morpho, et les mecs, ils voient de la grossophobie. C'est eux qui ont un problème avec les gros. Moi, j'en ai aucun. Il se trouve qu'elle est grosse. Bah, elle est grosse, bah, c'est pas grave. Hein. Elle fait du powerlifting, bah, son poids, elle le vit bien, hein, puisqu'elle peut être championne avec. Elle a eu parfaitement raison de suivre cette voie.
c'est-à-dire elle aurait voulu perdre 30 kilos pour ressembler à n'importe quoi, hein, c'était pas sa morphologie, c'était pas sa nature. Ben là, elle a fait de la force et elle s'épanouit dans un endroit où sa morphologie l'emmène pour être championne. Et puis en plus, alors elle est bonne, hein, elle a un super squat, mais c'est pas le plus gros des squats, hein. Où elle est vraiment impressionnante, c'est au développé couché. Mais comme j'ai dit, je ne peux pas la mettre au développé couché, c'est pas impressionnant à voir. Elle est surtout impressionnante à voir en pied, parce que c'est un énorme gabarit pour une nana, c'est rare, hein. Elle pèse combien? Je sais pas du tout. Je sais pas, 130, un truc comme ça. J'essaie de la retrouver pour voir, mais ça porte même quelques problèmes au sein de la Fédé, je crois, parce que ils voudraient mettre des catégories intermédiaires, et je crois que c'est l'IPF, c'est l'IPF ou c'est la Fédé. oui, ça. Et il y a la catégorie maximale en femme, elle est assez basse. Donc après, tu as des nanas qui passent avec 30 kilos de plus que les autres. Ah oui. Certaines trouvent que c'est injuste. Bon, c'est injuste, c'est la loi, on a un peu rien à péter, quoi. Maintenant, la nana, elle a la morphologie pour être monstrueuse, tu vois, monstrueuse. En sport, bien sûr, et puis les gros oui, fais attention à ce que tu dis, parce que vont dire il est grossophobe. J'en ai rien à péter qu'elle soit grosse ou qu'elle soit maigre. Moi, j'aime bien regarder les gros gabarits en power et en strong et en haltéro. D'ailleurs, c'est pas la première fois que j'ai mis ça. J'ai dû le mettre déjà avec des grosses chinoises qui sont énormes, encore plus énormes qu'elles, hein, très impressionnantes, hein, en haltéro, où tu as des nanas qui font des trucs pas possibles. Alors, pas en couché, bien sûr, hein, mais tu as des nanas qui sont en squat encore plus fortes qu'elles. Là, il y en a une qui était à 275, tu vois, à l'entraînement, tu vois, dans la même catégorie qu'elle. Une chinoise, énorme le truc. Et 275, je ne l'ai jamais fait, moi, en squat. ah mais ouais, hein, c'est pour ça que moi je suis admiratif devant ces performances. Hein. Moi, j'ai fait que 260. Bon, c'était pas la même époque, hein, tu vois, mais bon, c'est pas. Mais tu sais, quand tu partages ça, là, c'est la première fois que les gens réagissent comme ça, en fait. C'est la première fois. Moi, je mets que ça en permanence. Dans la semaine, ou 2-3 jours avant, un jour avant, ou 2 jours avant, j'avais mis un basketteur, tu sais, j'avais mis. Ouais, c'était basketteur, c'était piscine, je crois. Voilà, c'est ce grand black qui fait partie des Dinka. Les Dinka, c'est ce peuple de pasteurs nourris au lait, hein, bien sûr, qui a fait des sélections génétiques sur les très grands, puis ils ont calcium et tout, hein. Donc eux, ils n'ont pas le froid, ils ne sont pas très gras, mais ils poussent en longueur. Et puis il y en a un, il était allé, c'est ce qu'on appelle les seven footers, tu sais, pour le basket. Ils sont très grands. C'est la fille que tu as partagée là. Voilà. C'est celle-là qui a fait polémique, cette photo. Voilà. Je trouvais qu'elle était hyper impressionnante, tu vois, quand même. En plus, je ne sais pas sa taille, mais elle a l'air grande, quoi. Ouais, j'avais mis juste avant le basketteur, tu vois, morphologie pour la natation ou le basket, tu vois, en rigolant, tu vois. Parce que les mecs comprennent bien qu'il y a des morphologies pour les sports, et c'est surtout que ça rentre dans une polémique. Alors, pas du tout une polémique de grossophobie, parce que comme j'ai dit, moi, les grosses ou les maigres, je m'en tape, hein. Moi, j'aime bien les performances et les morphologies. Ça rentre dans la polémique des zététiciens, cette secte aidée par l'État, je pense, hein. Bon, j'en suis sûr même. Oui, puisque leur gourou est en partie aidé par l'État, et qui était venu m'attaquer par le biais de Jack Fit, qui est un âne. Alors, je vais encore avoir des plaintes devant la justice, mais c'est un âne parce qu'il fait la promotion de conduite à risque, hein. Donc, j'aime pas ça. Je vais pas lui dire t'es gentil. Non, je lui dis non, tu blesses des gens. Et qui faisait la promotion en disant que la morphologie n'avait pas du tout l'influence importante n'avait pas autant d'importance que ce que disait Delavier, et la morphologie n'a aucune influence sur les risques de blessures en sport. Alors d'abord, on revient là-dessus, j'ai jamais mis une échelle de valeur, j'ai dit la morphologie a une influence en sport. J'ai pas dit c'est ça qui a le plus d'influence, c'est variable en fonction des individus, des sports, des morphologies, bien sûr. Il y a des gens qui vont pousser, qui vont être très forts grâce à leur morphologie, puis d'autres, des fois plus à leur mental, tu vois, à leur intelligence, entraînement. Tu le vois bien, par exemple, on prend par exemple la gymnastique. Tu as beaucoup des filles, elles sont toutes petites. C'est pas la gymnastique qui a fait qu'elles sont toutes petites, c'est qu'en fait, avec la sélection, entre guillemets, c'est les petites qui s'en sortent mieux, quoi. Ah oui, c'est comme
Le basket, c'est pas parce qu'il y a les grands qui aiment le basket plus que les petits et qui sont tous dans les équipes dans les équipes à haut niveau, au niveau international. Hein, c'est pas parce que c'est les grands qui aiment jouer au basket, non. C'est parce que les panneaux de basket sont très hauts, donc ça avantage pas les petits. Donc il faut avoir une morphologie pour aller mettre le panier de basket. Et je montrais ce Dinka qui mesurait 2,30 m, je sais pas, un truc monstrueux. Ah ouais, j'ai vu ça. Et très maigres. Alors, ils sont très fragiles, donc il ne faut pas leur faire prendre de vitesse. Donc, tu les places un peu au centre, au centre qu'ils sont en protection, tu vois, en général, ou à l'arrière, tu vois, pour empêcher le. Voilà. Alors là, c'est pas le même. Lui, Non, c'est c'est pas le même, ça. C'est pour vous montrer un peu la. je crois que c'est un Français, non? C'est le jeune. Attends, je vais te montrer. Son papa mesure 2 mètres et sa maman 1,91 m. Donc, il a déjà une génétique pour ça. Et j'ai passé récemment une vidéo. Alors, il est très grand, très maigre à voir, moins que le Dinka, moins que le Black là, qui vient d'Afrique, un peu. Mais pareil, lui, c'est un mec qui est extrêmement grand. Et je m'amuse à passer ses entraînements. Mais les mecs, ils ne comprennent pas, ouais, morphologie pour se casser. Mais non, morphologie pour gagner des millions, surtout, tu vois, parce qu'il est grand. Tu vois, il fait, et en plus, il est très très bien entraîné. J'ai vu, c'est un autre Black, mais alors lui plus petit, c'est un vrai entraîneur. Et j'ai fait son éloge. J'ai dit voilà, en moins un entraîneur qui entraîne super bien. Voilà, ça c'est le Dinka, tribu de pasteurs, donc des sélections génétiques sur les buveurs de lait sur des générations. Et et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. J'oublie les noms. C'est le mec qui est au top actuellement. Hein, 2,20 m ou 2 m et quelques, je ne me souviens plus. Les spécialistes nous le diront. Hein. Et lui, alors son papa, c'est un Black hein, de 1 mètre, de 2 mètres et quelques. Et sa maman, c'est une basketteuse française alors je ne sais pas d'où elle est, peut-être des origines germaniques du Nord, hein, des buveurs de lait aussi. Hein, elle mesure 1,90 m ou un truc comme ça, tu vois. Donc il a déjà une génétique pour être grand et il est surtout très 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 bien entraîné. Alors il a fait du basket depuis longtemps, parce que milieu socioculturel. Et sa maman était déjà basketteuse, donc elle a dû le mettre là-dedans. Et en plus, il vaut cher, hein, puisqu'il est à la NBA. Et en plus, il est merveilleusement entraîné. J'ai vu les entraînements, là, c'est un Black un peu court, tu vois. Pas si grand que ça qu'il entraîne, mais il l'entraîne d'une intelligence pas possible. Il lui fait des mouvements de musculation adaptés à sa morphologie et à sa fragilité. Et pour le renforcer. Et c'est fabuleux parce que j'ai dit, putain, voilà. Alors, les mecs, ils croient que je me fous de la gueule de l'entraîneur. Je dis, mais non, voilà un entraîneur qui sait entraîner. C'est des mouvements qui ont l'air bizarres. Mais non, c'est des mouvements pour lui parce que si tu lui fais d'autres mouvements classiques pour des mecs plus petits et moins fragiles, ben, tu vas le péter. Alors que lui, il est quand même fragile, mais tu le renforces pour qu'il soit hyper performant sur le terrain et puis qu'il empêche de mettre des paniers. Voilà, des paniers. Mais ça, tu vois, c'est parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que. Donc là, il est maître, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de vitesse. Mais attends, ce qu'ils ne comprennent pas les gens, c'est que ce qu'il disait, en fait, c'est que le corps peut s'adapter et que si on s'adapte progressivement à des charges avec une forme de corps particulière, oui. Sauf que les champions, ils ne font pas de musculation avant un certain moment, tu vois. Pas les mecs, ils rentrent dans les clubs. Donc on peut pas on doit leur faire des mouvements qui sont effectivement adaptés dès le début, sinon après ils se blessent, ils ne peuvent pas se permettre de les blesser comme ça. Surtout en NBA, le mec il vaut tellement cher que tu es obligé de lui mettre un coach personnel. Hein, et qui va se lever avec lui, qui va le suivre, et puis des nutritionnistes, parce que tu pètes le genou. Alors, il pète au genou, c'est normal, il y a des rotations. Alors, ils prennent de la vitesse, c'est très bien expliqué dans une vidéo du Monde où ils ont interviewé, comment il s'appelle, l'entraîneur de l'équipe de France. Vraiment, ils ont des bons mecs en basket. Hein, et qui expliquaient ils doivent être confrontés à certaines blessures permanentes hein, dues à la morphologie. Donc, les zététiciens qui disent que la morphologie n'a pas d'influence sont des cons, bien sûr. Hein. Et eux, c'est des cons, je veux dire, c'est des mecs, c'est aller contre les lois de la mécanique qui découlent des lois de la physique newtonienne. Hein. Bien sûr, c'est du bon sens, hein, tu vois. Donc les mecs sont confrontés au terrain, confrontés à la physique newtonienne, hein, d'où découlent les lois de la mécanique, et ils savent très bien qu'un grand qui prend de la vitesse, avec ses grands bras, avec son ballon, quand il a commencé à tourner, il va prendre dans le genou des forces pas possibles qui vont lui péter ses ligaments. Et quand tu as un mec qui vaut des millions, à qui tu pètes le ligament du genou, c'est pas juste un athlète qui a le genou pété, c'est des millions en moins et des dizaines de millions en moins pour le club. Donc, mais ça, tu vois, vous avez fait un bouquin sur ça justement qui est intéressant, musculation pour les sportifs. C'est justement c'est pour performer et pour éviter les blessures aussi. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent aller voir.
Et alors, qu'est-ce que tu voulais mettre en avant à la base pour cet athlète justement que tu as Ouais, je partagé? voulais mettre la morphologie, moi, pour montrer que la morphologie joue un rôle. Et alors elle a une morphologie très particulière parce que les mecs, elle a quand même des jambes assez longues. Elle n'est pas courte en jambes, elle a des jambes Ah, énormes. Et elle fait un squat. Alors, c'était son squat, mais en vérité, c'est son coucher qui est le plus impressionnant, mais je ne l'ai pas mis parce que c'est pas impressionnant de voir un coucher. Mais elle a un coucher, quand tu le vois, c'est un coucher de mec quasiment. Elle pompe pas énormément. Elle part, on voit qu'elle est hyper musculaire. Celle-là, elle va battre des records en coucher, ça se voit. ah, tu la vois là. Voilà, tu vois. Là, c'est comment, mais là, la montée, là, tu vois, les jeunes. Mais en squat, elle a la morphologie, elle a Zydrunas. Zydrunas, Ouais. voilà. Regarde les jambes et le ventre. Ah, mais putain, c'est impressionnant, hein. Ah oui, parce que les mecs, elle est grosse, hein, elle a des grosses jambes. Alors, elle ne rentre pas dans les canons de beauté pour faire un. Alors, elle pourrait, hein, mais si ça leur passe par l'idée, mais pour faire un défilé de mannequin, bien sûr. Mais pour du power, elle est méga. Voilà, regarde le coucher qu'elle a, regarde. Ah, putain, Ouais. Il y a combien là? je sais pas, regarde, elle a deux plaques de 100, 130, non? je sais pas, c'est écrit 153, c'est le record du monde. On voit C'est pas qu'elle. précisé combien. Ah si, 157,5 kg. Combien? 165 kilos. Voilà, elle est horrible le coucher. Regarde, c'est en force. Ah ouais, 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 c'est en force, ouais. C'est pas un coucher ponté, c'est rien. Elle est pas elle triche pas. C'est Ah bah, ouais, alors, je sais pas si je le prononce correctement, Miégère ou Miégère. ouais, Franchement, chapeau, hein. chapeau. Chapeau, madame, Aussi, franchement. sa morphologie l'aide pas parce que quand elle a du mal à aller chercher la barre aussi, tu vois. Elle est très protégée au squat. Et alors, dans le squat, son squat, alors c'est particulier, mais elle a un gros ventre. Hein, c'est pas de la grossophobie, c'est elle a un gros ventre et des grosses cuisses, comme Zydrunas avait. Mais quand je monte Zydrunas et je dis la force est dans le ventre, on se fout pas de ma gueule et on ne dit pas Zydrunas que du love, un type exceptionnel. Qu'est-ce que tu as dit contre Zydrunas? C'est honteux, tout ça. Tu vas dire, attends, on monte des mecs qui font de la force ou des nanas qui montent de la force. Hein. On n'est pas en train d'être dans la grossophobie et il se trouve qu'elle est grosse. Oui, elle est grosse, mais elle est grosse, mais elle est championne. C'est parce qu'elle est grosse qu'elle est championne, tu vois. Ah, parce que ce que tu expliquais dans la méthode de la vie, c'est que le fait qu'elle ait du ventre, Voilà. ça l'aide. Voilà, c'est ce que j'expliquais, parce qu'on l'avait mis dans le guide de musculation, on l'avait pris dans la méthode. J'avais même fait un dessin d'Hydronas, on voyait le ventre, j'avais une grosse boule rouge pour montrer. L'avantage d'avoir du ventre, et les mecs l'entretiennent, hein, c'est que le ventre, en étant bien gros, bien rempli, hein, plus les grosses cuisses, bah, quand tu es au squat et que tu vas descendre, ton ventre va s'appuyer sur tes cuisses et ça va protéger déjà de la bascule antérieure et tu ne risques pas de te péter la gueule en avant. Et en plus, ça va limiter l'arrondissement du rachis et les risques de hernie ou de douleur et de danger au dos. Donc, la nana, avec son poids, son ventre et ses cuisses, quand elle fait son squat, c'est très technique, hein, mais elle est quasiment aussi, j'exagère, mais elle est quasiment aussi sûre qu'à la presse. Tu vois, elle a qu'à penser à pousser, elle n'est plus dans la concentration sur le dos, pas tomber et tout, parce qu'elle sait qu'elle a ce ventre et ses cuisses qui la retiennent vers l'avant. Alors oui, elle est grosse, mais oui, cette grosseur lui permet d'être championne et d'empêcher la chute en avant, tu vois, et les blessures au niveau lombaire. Tu vois, c'est bien. Et comme on disait même, alors c'est pas du tout rigolant, hein, on disait, en plus, elle est habituée, son squelette est habitué à pousser lourd depuis son enfance, puisque visiblement, ça doit rentrer à la base dans les obésités peut-être maladives, tu vois, mais en vérité compensée par le sport, et elle a une bonne hygiène de vie, donc elle ne va pas être malade, hein, là. Elle doit bien manger, faire attention à ce qu'elle a, se dépenser assez, mais c'est vrai que ça doit être très dur au début, et le squelette, on peut en prendre un coup des fois, tu vois, et là le squelette, il s'est renforcé aussi, tu vois, il s'est renforcé pour supporter déjà des poids importants, et on peut, c'est dans le livre sur les blessures, hein, qu'on regardait avec Gundil, on faisait, le fait d'avoir un poids important va renforcer tout le rachis lombaire. Alors, pas que le squelette des membres, hein, du bassin, mais aussi tout le rachis lombaire qui va prendre une certaine forme. Alors, ce qu'on dit tout le temps, c'est la part de génétique dans le développement du squelette et la part de la contrainte du milieu, donc les pressions du milieu, donc le poids sur le squelette, c'est difficile d'en faire la part. Ce qui est sûr, c'est qu'être gros, c'est un avantage. Elle a sûrement une génétique qui lui permet d'avoir un développement squelettique important, mais le fait d'être
à la base en surpoids, ce qu'on appelle surpoids, mais elle ne l'est pas, hein, mais en surpoids, en trop de masse graisseuse pour être en bonne santé normalement, mais là pour la force c'est parfait, va faire que ça va d'un autre côté protéger son rachis, son rachis va se développer en fonction de son poids, tu vois. Et c'est ce que je disais à Gundil, visiblement, la forme en haricots des vertèbres, tu vois, ils sont fait aperçus, les Américains, que les vertèbres, alors c'est le grand débat, les vertèbres lombaires, et les disques qui avaient une forme de haricot, hein, tu vois, c'était celles qui étaient les moins susceptibles de générer des hernies discales graves. Alors, ce qu'il y a, c'est est-ce que c'est génétique ou est-ce que c'est le poids et l'entraînement qui a généré ça? Ben, c'est un peu des deux, hein, puisque le squelette est en partie modelé par ce que tu vas faire dans ta vie, Donc, dans ta croissance. en gros, là, donc, voilà, tout ça pour dire que ce que tu as essayé de mettre en avant, toi, Plus la morphologie. et c'est peut-être maladroit pour ceux qui ne découvrent pas parce qu'ils n'ont pas C'est vu. pas maladroit du tout, c'est que j'ai une chaîne qui parle de sport et Ouais. j'ai pas une chaîne qui est du divertissement. Ouais. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu sais, quand tu montres des. Il n'y a pas que sur ça, il suffit d'aller voir d'autres vidéos, pas que sur ton Instagram. Tu vas voir d'autres vidéos de performance avec des athlètes justement qui sont hors normes. Tu prends par exemple des personnes de petite taille, tu prends des personnes en obésité ou quoi. Ils vont pas se concentrer, féliciter la performance. Ils vont tout de suite critiquer les physiques. On se résume qu'au physique. C'est un truc, tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en France qu'on voit ça, quoi. Oui, non, mais ils sont un peu frustrés, les Français. Bon, c'est des critiques de gros bêta, hein, c'est pas des critiques de gens méchants. Hein. C'est en lisant ça que justement que ça peut blesser justement cette personne. Tu vois. Les autres powerlifters, les mecs, ils savent très bien. D'ailleurs, ils en rigolent. Hein, quand tu vois, comment il s'appelle merde, le gros anglais là, qui avait fait 500 soulevé de terre. Aide-moi. Eddie machin là? Eddie Hall, qui s'amuse à se représenter en ballerine. Il sait très bien qu'il a un physique hors norme. Hein, il est énorme, il a une énorme sangle abdominale. Tu l'as vu quand il sèche, même quand il perd son gras, il a une sangle abdominale énorme. Il perd Ouais. Donc il s'amuse à se représenter comme ça. Et puis tous les mecs disent ouais, morphologie pour aller casser des chiottes quand il s'assoit dessus, morphologie pour bouffer un Big Mac. Ben, quand tu montres ça et tu le dis sur des mecs, les mecs se marrent. Et là, tu as une fille qui arrive et qui dit hey, qu'est-ce qu'elle a dit sur la fille? Regardez. Je dis attends, on traite les mecs et les nanas ici de la même façon. Il n'y a pas d'attaque, on montre les morphologies pour faire des champions. Et que tu le veuilles ou non, ben, quand tu es un très gros gabarit, ben, je peux dire ce qu'on appellerait obèse, tu vois, ben, tu es en général prédisposé pour être un bon poids lourd en power, tu vois. Alors évidemment, maintenant, il y a des poids lourds chargés à fond, mais par exemple, Zydrunas n'était pas un mec très gras à la base, tu vois, mais il avait quand même un gros ventre quand il était jeune, tu vois, pas gras, mais avec un gros ventre. Après, tu as des mecs qui sont extrêmement gras à la base et qui font des super power. Les poids lourds de power, c'est rarement des power, hein, je parle. En strongman, c'est un peu différent. C'est des grands qui vont se charger et tout, qui sont un peu plus musculaires, même s'ils sont gros. Mais en power, ils sont déjà un peu plus courts en jambes, hein, parce qu'il faut qu'ils fassent du squat. Et en strongman, tu n'en as pas. En strongman, Zydrunas, par exemple, était exactement la morphologie près de cette fille, cette française. Donc, de grandes jambes et un gros ventre. Je ne vais pas me justifier, c'est des grandes jambes et un gros ventre, ce qui n'est pas un défaut. Hein. Du coup, elle a d'autant plus de mérite par rapport à d'autres parce qu'ils ont des grandes jambes, quoi. Ouais, mais elle a mérite, mais c'est compensé par son gros ventre, tu vois, et ses muscles énormes des quadriceps. C'est exactement comme Zydrunas. Parce qu'elle a pas. Alors, les gars, je les vois venir dans les commentaires. Hein. Elle n'a pas que du gras, attention. Hein. Pour soulever ça, elle est extrêmement musclée. Hein. Elle a des énormes quadriceps sous son gras, c'est évident. Oui. Comme les obèses. Les obèses, les mecs qui sont obèses, mais ils ne sont pas que obèses des jambes. Les mecs, toute la journée, ils font de la muscu, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils se déplacent avec une barre mais au lieu de l'avoir sur le dos, ils l'ont sur le corps entièrement, tu vois. Donc, un gros, il a quand même une structure, d'ailleurs, tellement importante que souvent, ils ont les genoux en X et ça pose des pathologies. Donc, des morphologies qui vont générer souvent des usures internes, tu vois, du genou. Donc, il faut faire attention à la position pour avoir des semelles. Quand tu es en surpoids, elle, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais je ne sais pas si elle a une pathologie, les genoux en X, mais souvent, c'est le squelette, pendant la croissance, qui va se déformer sous le propre poids de l'individu. Mais les mecs peuvent compenser et devenir extrêmement forts. Après, ils ont des énormes articulations qui ne vont pas encaisser tout de suite les problèmes. Mais bon. En tout cas c'était important de rappeler ça parce que c'est vrai que les gens ont tendance à. Enfin, tout le monde ne te connaît pas.
tu vois. Non, Et c'est vrai mais qu'avec les réseaux, avec Instagram, ça défile, ça partage. non, mais surtout, Et si on se il y a focus rien. sur une image et on fait pas, on lit des commentaires, Non, mais il on n'y a dit, pas de commentaire. En plus, j'ai l'image, c'est la fille. Début, fin. non, mais pas toi, mais des gens qui te Non, mais il suivent. n'y a pas de commentaire sur mon truc. Je l'ai mis tard avant de me coucher, puisque je me suis couché à 4 h du matin ou 5 h. J'ai mis tard avant de me coucher. J'ai trouvé impressionnante. J'ai dit, oh putain, celle-là, qu'est-ce qu'elle est impressionnante, une française. Alors, c'est pas elle qui a gagné, mais celle qui a eu le meilleur coucher. Mais elle était très impressionnante à voir. Puis je l'ai mis, puis j'ai été fait bon, morphologie pour. Il n'y a rien de grave. Morphologie pour, c'est morphologie pour. C'est pas une chaîne, je veux dire, c'est pas une chaîne de divertissement que j'ai. C'est une chaîne de musculation où on parle de morphologie et d'anat principalement, puisque c'est mon boulot. Donc, la personne qui voit défiler ça et qui vient m'attaquer, elle n'a rien compris à l'affaire. Et d'ailleurs, la photo et le texte n'étaient en aucun cas agresseurs ou moqueurs. On met morphologie pour. C'est-à-dire, c'est eux qui voient du mal, donc c'est eux qui ont un problème avec ça, qui ne savent pas se comporter avec quelqu'un qui est gros et qui pense que à chaque fois qu'on va dire quelque chose, l'autre va être choqué. Je dis non, attends. Ah, ils ont agi sur le coup de l'émotion, puis après, sous le coup de La meute, c'est Ouais, ouais, ça attire les. essentiellement des femmes et des véganes qui m'attaquaient. Non, même pas, j'en connais en plus Les quelques-unes. véganes, si, je regardais ceux qui m'insultaient le plus, c'est les véganes. Comme si Ah, la... mais après, j'ai pas regardé, mais celles Ah, qui mais sont moi j'ai connues. regardé comme si les mecs m'insultaient. J'ai dit, oh, tu me parleras autrement, toi. Je dis, Ah non, oui, mais je t'ai vu, t'as écrit, tu me le diras en face, je suis plus trop. oui, attends, le mec, il est fou, là. Et comment ils se comportent, les mecs, en France? Je dis, moi, Ouais, c'est. le mec, il vient m'insulter. Ouais. Monsieur Delavier, vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Je vais dire, j'ai honte de quoi? Tu regardes le texte, tu regardes la photo, il y a quoi dedans? Il n'y a rien. Non, non, c'est ça. Non, mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Mais il n'y a rien. Il n'y a même pas une allusion à quoi que ce soit. Tu vois? C'est Ah, des... j'ai vu que Justine Gaillis t'a commenté aussi. Elle n'a pas répondu en fait. Les meufs, elles viennent déposer leurs commentaires de soutien pour, je sais pas, pour profiter de ça, j'en sais rien, je les connais pas vraiment. Et après, tu leur réponds pour expliquer le quiproquo, et puis là, voilà. Non, mais elles Ça te partent. répond même pas. Non, non, Et elles là, partent. Ben, quand ils voient qu'ils se sont trompés, qu'ils ont déconné, ils partent. Tu vois? Donc, par contre, moi, j'ai eu, comment il s'appelle? Alors, je vais quand même, je ne vais pas l'attaquer en justice. Je vais l'utiliser pour d'autres attaques, pour montrer qu'il est récupéré. J'ai eu le fou allié. Le fou allié qui a dit une énorme connerie je sur connais moi pas. sur sa chaîne c'est un féministe qui a dit une énorme connerie sur moi sur sa chaîne en disant que Monsieur Delavier est raciste. Regardez, il dit comme ça que les Algériens, c'est les plus consanguins de tous. J'ai jamais dit ça comme ça. J'étais sur un live où je parlais d'ailleurs avec des Algériens et on parlait de la consanguinité et que c'était une cause nationale et que El Ouattane, parce qu'il y avait beaucoup de racistes qui disent ouais, les bougnoules, ils sont consanguins. Ouais, non, 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 vous n'avez pas compris. Au Maghreb, il y a une consanguinité. Et j'expliquais les causes culturelles et les causes d'explosion démographique de ça. Et je disais, mais c'est une cause nationale. D'ailleurs, en Algérie, tu vois, avec, et je reprenais un article d'El Ouattane que je n'ai pas retrouvé, mais il y en avait plein d'autres après, qui disait ça. Et le mec, il n'a pas de source, il n'a rien, il insulte. Et là j'ai dit, bon, mon gars, je vais t'attaquer en justice, c'est bon, hein, on va prendre mon avocat et tu vas voir ce qui va t'arriver. Il a vu qu'il a fait une erreur. Il était emporté dans son délire et il a vu qu'il a fait une erreur. Et il m'a envoyé un message en disant, monsieur, j'ai retiré la vidéo, tout ça. C'est tout à son honneur. Je dis, ok, je lui ai envoyé un petit message, je dis, oui, c'est tout à ton honneur, tu t'es trompé là-dessus, je reconnais ton honnêteté. Quand un mec est honnête, tu sais, moi je pardonne, hein. Moi j'ai comme modèle Mohamed. Mohamed, c'est le grand pardonneur en vérité, comme le Christ. Hein. Il a dû utiliser le Christ, tu vois, l'enseignement chrétien, pour le remettre dans la religion qu'il a créée. Hein. Donc c'est un modèle, tu vois. Donc tu pardonnes, c'est l'essence, c'est ce qui fait avancer les sociétés, tu vois. Et quand les mecs ne s'excusent pas, c'est qu'il y a un problème. Dire, quand tu fais une erreur, tu le dis. J'ai fait une erreur à tel endroit. Tu vois. Moi, avec un mec qui s'appelait El Sabre, il est venu me corriger. Tu as tort là-dessus. Et moi, je dis, mais non. Et puis je regarde, non, il avait raison. Sauf que lui avait raison et moi aussi. Donc j'ai fait une correction en disant, non, j'ai raison, mais lui aussi a raison. Il n'y a pas que ce que je vous ai expliqué, il y a aussi ce qu'il a expliqué. Et d'ailleurs, je l'ai mis après dans mes livres. Ça m'arrive. Et moi, j'avais vu le monde. Alors, ça m'a apporté beaucoup. Il y a 10, 15 ans, 12 ans, 13 ans. Ça m'a apporté beaucoup de choses parce que ça m'a apporté le fait de.
voir le monde par ses yeux, c'est ta solution est la bonne, mais il n'y a pas que ton regard, et peut-être que sa solution aussi la bonne, donc les deux correspondent, en fin de compte, à deux angles différents. Lui, il l'a expérimenté avec sa morphologie, il a dit, mais non, moi j'ai des problèmes avec ton endroit, et puis moi j'ai des problèmes avec tel endroit, j'ai dit souvent on a ça. Et lui il dit non, on a ça. Et j'avais pas vu que la plupart des mecs ont aussi son problème à lui, tu vois. Et donc, du coup, c'était problème de traction, tu sais, longueur d'avant-bras qui t'empêche de monter haut. Et puis le mec, il me dit non, c'est pas ça, c'est parce que les gens n'ont pas travaillé assez leurs omoplates qui bougent pour se resserrer vers l'arrière et descendre. Sauf que les miens, ils ne bougent pas, mes omoplates. Ils restent fixes, ils ne descendent pas. Hein. J'ai que les bras. Et j'ai dit, putain, mais c'est vrai, mais c'est pour les autres, pas pour moi. Et moi, je voyais que mon monde. Donc, ce qui m'oblige à me mettre dans le corps des autres. J'ai un très bon niveau d'anatomie, ce qui me permet de comprendre les morphologies. Tu vois. C'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de vidéos ou de débats dans les commentaires ou quoi, et les mecs ils font non parce que moi, non, moi, ils se prennent eux à chaque fois pour justifier. Non, mais ils ont raison. Je prends moi en sachant qu'il y a les autres. Ils ont que la moitié de la réponse. Oui, ils prennent pas en compte les autres aussi. Ça, mais ils ne prennent pas en compte les autres. Il y a moi et les autres. Moi, je suis comme ça, ce qu'on dit à Gundil. Toi, t'es toi, moi, je suis moi. Maintenant, c'est très dur de se mettre dans. Mais c'est long hein, pour pouvoir y arriver dans le corps d'un autre. Moi, maintenant, j'ai un tel niveau d'anat et de morpho que je suis capable de me mettre dans le corps d'un pitbull, si tu veux, ou d'un gorille. Bah tiens, justement, pour revenir à ça. Ou même de Lucie. Ce n'est pas de l'anthropomorphisme. C'est que je connais tellement les tensions musculaires internes des muscles et les structures et les leviers, hein, je les connais parce que je les manipule dans tous les sens sur les dessins. J'ai fait des dissections pendant des années. J'étais un des rares à aller voir, à voir toute la doc des dissections de gorilles. Tu vois, personne ne les a alors qu'elles étaient accessibles. Tu vois, moi, je les ai. Donc, les gorilles, qui dit gorille, dit pied de grimpeur, tu as tous les singes qui sont pareils, même si le poids est plus important. Donc, tu comprends tout, tu vois. C'est vachement intéressant. Mais ça demande énormément de connaissances pour des raisonnements simples. Mais justement, une question toute simple. Pour revenir à justement les exercices que tu donnes en fait dans ton Instagram comme Gundil, parce que les gens, la question qui se pose, c'est que, ok, ils prennent mon bouquin, ils les lisent, ils comprennent les choses comme ils peuvent les comprendre, mais ils n'arrivent jamais à s'auto-analyser, tu vois, la morphologie. Et donc, finalement, ils sont cons parce que ce que tu leur donnes, toi, à chaque fois, c'est pour leur permettre, toi et Gundil, de travailler justement la réflexion. Oui, mais l'éducation, elle n'est pas faite, l'éducation dans nos sociétés, hein, elle n'est pas faite pour libérer les gens, pour leur apprendre à réfléchir tout seul. Elle est faite pour appliquer des dogmes, que ce soit des dogmes scientifiques ou des dogmes, même des fois, alors, il n'y a plus de religion maintenant, ou des dogmes d'État, tu vois, pour appliquer ou croire ce qu'on leur dit. Donc, c'est un enseignement à l'obéissance et à la croyance, même à la croyance scientifique. Donc, ils ont perdu cette capacité, tu vois, à essayer d'avoir leur propre jugement. Donc, c'est pour ça qu'ils disent les sources. Parce c'est la mode, ça, maintenant. Oui, parce qu'eux ont peur d'émettre une analyse. Mais mon Dieu, émet une analyse sans les sources, et après, on te la corrigera en apportant soit une explication, soit une explication logique et des faits qui iront dans ton sens, soit des faits qui vont prouver que tu as tort. C'est pas grave, c'est comme ça qu'avance le monde. Hein. Et les gens, ils ont peur, ils disent non, mais c'est scientifique. Du coup, les mecs ne pensent plus. Mais la science, elle est faite par des libres penseurs qui dépassent les dogmes. Et ce qu'ils émettent, il faut du courage. Ce qu'ils émettent, les gens vont les critiquer. Alors, ils ne vont pas les critiquer comme Thomas Durand ou Jay Confit qui disent des conneries, qui vont dire ce qu'il dit, c'est des crétineries. Hein, quel idiot. Non, ça, ce n'est pas de la critique scientifique. Ça, tu émets un jugement de valeur sans factuel, c'est-à-dire sans explication factuelle qui pourrait invalider mon explication ou la valider. C'est comme ça qu'avance la science, tu vois. Donc ça, c'est des cons. Hein. Bon, je vais encore me prendre un juge sur le dos, mais c'est la vérité. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Le juge, on voit chier aussi. Hein. Ça reste ton avis. De quoi? Ça reste ton avis, hein, toujours pareil. Ça reste mon avis, oui. Et maintenant, c'est à toi de l'invalider ou de la valider avec des apports factuels, des faits. Après, moi, je ne les regarde pas, ces gens-là, donc je les connaissais. Non. Je connaissais, mais l'autre, je ne connaissais pas. Donc... Oui, mais tu as bien raison, tu n'as rien perdu. Le problème, c'est qu'ils sont très actifs et dès qu'ils tournent dans le collimateur, tu te payes des centaines et des centaines de messages de harcèlement. Tu vois, parce que ça s'appelle les réseaux sociaux.
Moi, je ne connaissais pas. Et j'ai compris pourquoi tout le monde avait peur d'eux. Le fait de leur avoir dit qu'ils s'étaient trompés, qu'ils avaient dit des conneries, ce qui était vrai, hein. Bon, la morphologie a une influence sur le risque de blessure. Ils l'ont nié en disant il n'y a aucune, sur leur émission, il n'y a aucune recherche scientifique, tapez PubMed, qui prouve que la morphologie a une influence sur les blessures en sport. Il n'y a que ça. Et c'est la base en traumatologie, c'est la base en médecine orthopédique. Gundil vient en passer une encore d'études où ils ont parlé de la taille des segments et ils ont expliqué qu'en fonction de la taille des segments, tu avais des lésions plus ou moins importantes, des ligaments croisés. Tu vois, donc, les mecs sont des débiles, quoi. C'est une base, c'est de la physique de base, quoi. C'est de la mécanique qui dépend de la physique newtonienne. Donc, les mecs sont cons. Les mecs sont allés dire que Delavier dit que la morphologie, c'est ce qui est le plus important en sport, en performance. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais mis une valeur. J'ai dit la morphologie a une importance. Ça s'arrête là. C'est variable. Parce qu'on voit des gens d'exception qui n'ont pas forcément les morphologies pour et qui performent dans d'autres. Oui, oui. Parce que peut-être qu'ils ont un système nerveux qui leur permet, par exemple, d'observer le terrain, et même s'ils ne sont pas hyper balèzes, ils ont une vitesse, tu vois, qui leur permet. Dans NBA, tu as eu des gens qui faisaient 1m68, je crois, par exemple. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Voilà, il y en a parce qu'ils compensent avec d'autres qualités qui sont rares, mais ce n'est pas la norme, si tu veux, tu vois. Oui, c'est ça. Pas la norme. Après, il y a la norme, globalement. Après, c'est des mecs qui peuvent surprendre. Quand ils arrivent, les mecs sont habitués à des grands, ils se retrouvent avec un petit, ils ne savent plus comment jouer. Tu as des jeux comme ça, donc il arrive et il s'impose, tu vois. Et c'est le problème qu'ont eu les Ététiers envers moi. Ils me haïssent parce que je les ai mis en face d'énormes erreurs scientifiques qu'ils ont fait, qui étaient du niveau du Moyen-Âge. Tu vois, dire que la morphologie n'a pas d'influence sur les blessures, on ne peut plus bête, si tu veux. C'est la base de l'enseignement de la médecine orthopédique. Tu vois, c'est des tas de recherches en médecine et en médecine sportive aussi, tu vois, là-dessus. On les connaît, tu vois. Si si la montagne s'arrache le pec, c'est pas parce qu'il y a des bras courts, hein, c'est parce qu'il y a des grands bras. Hein. Il est fort, mais les contraintes sur son muscle, l'étirement, sont plus importants que des powerlifters comme Mésaroche, par exemple, qui ont des bras extrêmement courts. Tu vois, faut le comprendre. Alors dire maintenant, tout le monde peut réussir ce qu'il veut, il suffit d'avoir de la volonté, c'est aussi se foutre de la gueule du monde. La volonté, c'est bien, tu peux progresser, c'est bien, hein, mais c'est pas la volonté qui fera de toi forcément un champion. Tu vois, c'est la volonté plus la morphologie, plus la génétique, la morphologie dépendant de la génétique, hein, aussi, et plus le milieu socioculturel, c'est tout un ensemble, tu vois. Mais parce que si tu n'as pas la morpho, tu dois avoir une sacrée bonne volonté pour compenser. Hein, parce que... Ah oui, et puis même des fois, la volonté dépend de ta génétique aussi. Tu vois, ça a des facteurs hormonaux, des facteurs chimiques qui fait que tu as plus de volonté, tu es plus agressif ou pas. Il y en a qui s'en foutent et ils ont une superbe morphologie. Et puis ils n'ont pas l'esprit pour faire un champion parce que ils ont d'autres choses à faire. Je connais plein ça. Hein. Ah oui. J'ai un pote, je pense à un pote là, il a une génétique, même Essan le verrait, il lui dirait fais du body. Et le mec, il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre, c'est pas son truc. Alors qu'il a des insertions musculaires, des longueurs de segments incroyables. Ah oui, il préfère courir les filles et puis se passionner pour les maths. Tu vois, tu peux avoir des mecs comme ça, voilà, tu vois, tu trouves de tout. Tu vois. Et c'est comme m'accuser d'avoir fait de la kinésiophobie. Moi, j'ai jamais fait de kinésiophobie. J'ai toujours dit, tu fais le sport que tu veux. Le principal, c'est de progresser par rapport à ta morphologie. C'est tout. Et si tu es grand, bah, tu risques plus de péter la gueule en avant. Tu vois, quand tu vas faire un squat. Tu vois. Sauf, bah, comme la championne, là, si elle a des gros quadriceps, hein, si elle a comme des grandes jambes et un gros ventre, bah, ça va compenser à la Zydrunas. Les Zydrunas, il montait à 400 kg quand il avait 19-20 ans, 19, 400 squats. Le problème, c'est qu'il était tellement fort avec des jambes trop longues qu'il a fini avec un arrachement des quadriceps. Arrachement rotulien. Rotulien, ça s'en met très bien. C'est juste le tendon ou le revisse. Mais du coup, Zydrunas finit sa carrière de power. Donc, il a dû bifurquer vers le strong. Et c'est devenu le strong qui a gagné le plus de compétitions parce qu'il a eu un accident du destin. C'est le destin qui l'a ramené sur le strong parce qu'il ne pouvait plus faire de power, parce qu'il était trop long, alors qu'il éclatait tout en squat, sauf que ses membres étaient trop longs et ça tirait trop, comme il était long au gym, sur ses quadriceps. Alors elle n'aura pas les perfs de Zydrunas, c'est une femme.
Donc, elle risque moins l'arrachement, comme dit Dronas, parce que les mecs vont sur des barres beaucoup plus grosses, puisqu'ils développent un plus gros système musculaire. Tu vois, avec des tensions plus grosses sur des tendons, et on arrive à des points de rupture. Elle ne va pas avoir un point de rupture. Tu sais, c'est un peu comme les types qui te mettent le soulevé de terre d'Oron, c'est possible. Oui, mais les petits vont avoir peut-être des fois le point de rupture ne va pas arriver parce qu'ils ne vont pas monter sur les barres de mecs énormes. Tu vois, quand tu vois les poids lourds, ils n'ont jamais le Doron, quasiment jamais. Tu vois, il y en a des fois qui l'ont. Hein. Il y a un strongman en France qui l'a, tu vois. Et il y a deux fédérations de force. Il y en a un des deux qui a fait un soulevé de terre. Il a le haut du dos complètement arrondi, mais le bas est complètement droit. Il n'arrive pas à le contrôler. Tu vois. Mais c'est rare. En général, les gros, on arrondit tout le temps le dos. Hein. Mais ils n'essayent pas de le faire. Ils essayent de se maintenir justement le plus droit possible pour limiter cet arrondissement qui peut être terrible. Il y en a un qui a, alors que c'est mon pote, la Dada Power, qui est critiqué, il a des grosses perfs, il est critiqué justement sur sa forme de dos, il est vachement arrondi, lui. Tu vois, il est pareil, attends, je vais te le montrer, je pense que tu vas le connaître. Il a une critique, enfin une forme de corps qui est, voilà, on critique par rapport à ça. Alors moi, j'y connais rien, moi, je connais pas les règles. Donc justement, je vais faire une vidéo prochainement par rapport à ça. Dada, c'est un beau gabarit. Alors attends, comment je pourrais, attends, je vais te montrer une vidéo si je peux là, je vais vous la montrer. Donc lui, c'est Dada, merde, je vais tomber. C'est Dada, je sais pas si on voit la caméra, moi, attends. Dada Dead Power, et ce mec-là, j'essaie de montrer vite fait. Bon, attends, parce qu'il présente des trucs, là, je sais pas ce qu'il fait. Attends, faut que je te montre une vidéo. Tu vois, avec déjà le physique, là, il y a des. Je sais pas si tu vois bien, là. Non, il est énorme. Ouais, il est énorme. Et donc, il a du ventre. Il a des segments des bras vachement longs, très très longs, tu vois, ses bras. Ouais. Bah, il fait du soulevé de terre, lui? Ouais, bah, lui, en fait, il est pareil, il y a des grosses perfs. Alors, attends, est-ce qu'il a mis ses perfs? Au soulevé de terre, il doit être pas mal. Alors, champion du monde de 6 fois, WPC, Europe, France. Il fait alors squat 290, bench 190 et deadlift 355 kg. Oui, bah c'est combien? Oui, voilà, c'est parce qu'il a tu vois, tout de suite, j'ai dit, il a Ah, des longs bras, c'est le regarde deadlift. là, regarde bien. Le deadlift, il a des longs bras, regarde. Il lui manque. Même les jambes, moi, je trouve il y a des Ouais, segments. mais il n'a pas un squat énorme par rapport Ah, à. regarde son dos, il est arrondi. Ouais, oui, mais il a tellement de bide que ça retient, tu vois. Et du coup, on m'a donné cet exemple-là, moi, par rapport à ça. Tu vois, on m'a dit, bah, lui, regarde, par exemple, il s'est Oui, pas blessé, mais je crois qu'il s'est déjà blessé en plus, Dada. Il s'est déjà blessé au dos. Et c'est vrai qu'il fait des perfs, il a le dos arrondi. Mais après, alors, tu vois, ils vont utiliser cet argument. il y a le haut et le bas. On voit que c'est plutôt vers le haut là qu'il est arrondi, moins vers Ouais, le bas. Il fait quand même un maintien. Et puis, il a un bide tellement gros que ça appuie sur ses jambes, un peu comme la fille là. Donc, ça va limiter les tensions sur le bas du dos. Évidemment. D'ailleurs, comment elle s'appelle, celle qui m'a attaqué? attends, oh, c'est l'IA. L'IA. C'est comme l'IA. Alors, par contre, l'IA, elle se faisait attaquer sur son squat. Alors, les mecs disaient, elle a un squat pourri. Un squat pourri. Les mecs, je leur disais, parce que moi, j'en avais qui me la montraient. Il y a un squat en avant aussi, tu vois. Dada, il a toujours un squat en avant, regarde bien. Voilà. Voilà. Tu vois? Ouais. Mais c'est surtout au soulevé de terre qu'il est bon. Ah oui, oui. Le L'IA, soulevé est très très fort. les mecs disent, il a un squat pourri, regardez. Alors l'IA, elle serre les jambes, hein, c'est ça. Et ben, il dit, oui, elle a des grandes jambes, mais elle a pas du tout un squat pourri. Elle a un squat qui est adapté à sa morphologie. Elle ne va pas pouvoir forcément être très forte en écartant les jambes. Je suis sûr que si elle écarte les jambes, elle se pète la gueule en avant. Tu vois, donc elle met ses deux jambes devant très serrées. Tu vois, voilà, regarde. Record du monde quand même, hein, les gars. Hein. Grosse cuisse, record du monde. Et tu vois bien que là, elle va jouer sur le ventre qui s'appuie sur ses grosses cuisses. C'est pas un défaut, ces grosses cuisses, hein, encore. Elle a des cuisses très musclées. Regarde la taille des cuisses, tu vois. Attends, du coup, c'est plus dur pour elle parce que au niveau stabilité, comme elle est serre, les cuisses, c'est. Ouais, alors tu perds au niveau stabilité, mais tu gagnes en étant plus sûr vers l'avant. C'est-à-dire que tu ne vas pas basculer et tu protèges ton dos. Mais elle est extrêmement forte, elle aussi. Je n'abuserai pas avec elle. Tibor Mézarouche, c'était pareil. Il avait un soulevé de terre, les pieds tout serrés, et un squat, les pieds tout serrés. Et moi, je faisais la même chose. Parce que moi, j'ai une morphologie pourrie qui paraît pourrie. Mais moi, j'ai des jambes vraiment trop longues. Je ne suis pas souple de cheville. Je suis vraiment pas pour le power. Ouais, là, on la voit aussi. Là. Voilà, mais j'arrivais quand même avec un squat. Oui, voilà, moi. J'avais exactement la même morphologie qu'elle pour le squat et le soulevé de terre. Tu vois. Putain, elle fait 231 kg, elle pèse 62 kg 6, quoi. Voilà. Elle est monstrueuse. Ouais. Tu vois. Et elle fait, tu vois, on voit bien qu'elle protège son dos en empêchant la chute parce que c'est un énorme avantage.
Hein. Quand tu as les cuisses comme ça serrées, ça va empêcher ton buste de passer en avant. Tu vois. Et comme elle a des jambes plutôt longues, visiblement, et un buste court, le porte-à-faux fait qu'il va y avoir moins de tension sur le dos. Tu vois. C'est aussi, faut faire attention parce que quand tu as un buste court et des jambes longues, tu peux paraître plus penché, mais le poids que tu as réellement quand tu es penché est moins qu'un mec qui serait avec un buste plus grand et penché de la même façon que toi. Ah ouais, c'est normal, oui, c'est logique. Tu tiens une barre, je sais pas moi, tu tiens un poids, une quille, ouais. voilà, tu tiens une quille, tu vois, au bout de la quille ou tu la tiens au milieu, c'est pas pareil. Ah ouais. C'est les mêmes choses. Donc elle, et les mecs critiquaient, je dis mais non, elle a un squat, et moi je leur expliquais, mais non, vous comprenez rien, elle a un squat qui est adapté, tu vois, à sa morphologie. Tu vois. C'est le principe de tes bouquins en plus, ça. C'est le principe de mes bouquins, c'est le principe de mes livres. Les mecs, je suis numéro 1 dans le monde et j'ai réformé tout le sport dans le monde. Oui, j'ai réformé tout le sport dans le monde. C'est moi le premier à avoir parlé de ça et en avoir fait mon fonds de commerce, hein, puisque je gagne ma vie avec ça. Donc ça, les mecs m'en veulent parce que je suis le premier à avoir expliqué des trucs extrêmement simples que personne n'expliquait. Avant que j'arrive, c'était si tu veux avoir les pecs d'Arnold, hein, c'est Gundil qui le dit, tu fais les mêmes entraînements qu'Arnold. Et tu veux avoir les mêmes cuisses que plates, tu fais les mêmes entraînements que plates. C'est drôle parce que ce que tu dis là, tu vois, ça date des années il y a longtemps. Et ben actuellement, sur TikTok, par exemple, tu as plein de vidéos de mecs dopés avec des insertions avantageuses qui vont te dire si tu veux mes pecs, fais ça. Si tu veux mes bras, fais ça. Non, mais c'est ridicule. Ah oui, c'est ridicule. Moi, je suis le premier à l'avoir dit il y a 25 ans ou 26 ans. J'ai commencé dans le monde du muscle, tu vois. Ouais, il y a presque 30 ans, on va dire. Ouais, peut-être, on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin des 30 ans. Donc j'ai commencé à le dire et après c'est devenu mondial et ça a réformé tout le sport, tu vois. Pouliquin, qui est pris en référence par Jake Onfit comme la référence, il y a bien mieux de laver. Pouliquin disait non, Delavier, c'est la référence. C'était mon ami, Pouliquin, tu vois. Moi, comme dit, je ne pourrais jamais être un personal trainer comme Pouliquin l'était. C'était quelqu'un, un Pouliquin. C'est un métier. Le mec, en plus, il concevait des machines, comme je le fais aussi, mais il avait de l'avance sur moi. Bon, attends, mes machines sont bonnes. Hein. Mais c'était un gars qui, à la base, n'avait pas mes connaissances en bioméca et qui m'utilisait pour la bioméca. Mais il en avait d'autres. En physio, tout ça, il était très bon. Hein. Il était meilleur que moi, même. Comme Gundil peut être meilleur que moi dans pas mal de domaines. Tu vois. Mais après, on se complète, nos qualités, nos connaissances se complètent à un certain niveau. On est dans le top, hein, on est en haut, nous. On n'est pas du zététicien de merde ou du BPGEPS de 25 ou 26 ans. Tu vois. 25 ou 26 ans, tu as appris par cœur, tu as regardé des études, mais tu n'as pas encore fait tous les liens. Tu vois. Et tu n'as pas appris à comprendre que des études, des fois, c'est de la connerie. Mais de la connerie. Et des fois, c'est exceptionnel. C'est ça la vie. Hein. Tu vois, il faut avoir un regard critique, mais un vrai regard critique, tu vois. Tu vois, c'est pas parce qu'un papier passe et relu par les pairs, des fois, ils en ont rien à foutre. Hein, ils passent ton papier parce qu'il faut le passer, malheureusement. On l'a vu avec The Lancet. Mais globalement, The Lancet, c'est pas que de la merde. Mais ils ont laissé passer de la merde, ça arrive. Tu vois, donc il faut faire très très attention. Tu vois, comme en paléontologie, là, les mecs, ils mettaient sur RTS, Radio-Télévision Suisse, 66% ou 76% des femmes chassaient. Les mecs, non, c'est 76% et demi. Donc c'est n'importe quoi. Les mecs ont trouvé des études. Je les ai regardées, les pierres. C'est très dur de reconnaître les pierres. C'est pas ma spécialité. Mais j'écoute en ce moment des émissions au Collège de France où ils ont invité des mecs et des spécialistes, des shoppers, là, des premières pierres au vol de Wayen, je ne sais pas quoi. Là. C'est très dur à voir si elles ont été taillées ou pas. Après, on le remarque quand même. Mais c'est très dur à voir à quoi servaient les pierres, tu vois. Et moi, après, moi, je connais un peu, parce que je baigne là-dedans depuis que j'ai 10 ans. Et après, tu as toutes les facs qui sont ouvertes, hein, tu as Harvard qui a toutes les données, tu as la fac du Texas qui montrait tous les os avant tout le monde reconstitués en 3D, tu les avais vraiment. Hein. Tu n'avais pas besoin d'aller vérifier le squelette. Donc tu peux regarder ça, tu regardais les pierres, et ils disaient n'importe quoi sur les femmes qui chassaient parce qu'elles étaient retrouvées dans la tombe avec des petites flèches, mais elles n'avaient pas vu que les flèches étaient posées à côté du matériel de tannage pour faire des pots. La nana, ils avaient calculé qu'elle devait avoir 16-17 ans quand elle est morte. Et ils en étaient arrivés à la conclusion que c'était une chasseuse parce qu'elle avait 3 flèches. Je dis non, c'était une couturière. Elle avait ses flèches pour sûrement faire des trous dans le cuir, mais tout le matos qui est à côté, c'est du matériel d'équarrissage et de tannage.
Tu vois, c'était une nana qui devait aimer faire de la couture. Tu vois, c'était une petite gamine de 17 ans qui devait être appréciée par son groupe, qui est morte jeune. Ils l'ont enterrée avec ses petites flèches. J'en avais les larmes aux yeux parce que tu vois un truc qui se passe à l'époque où, Ah ouais. à une époque très reculée où les hommes étaient avec de la pierre. Tu vois, et tu vois qu'elle était aimée par son groupe et que ça devait être une petite gamine qui faisait des habits pour ses proches et qu'elle chassait pas. Tu vois, c'est des conneries ou peut-être un petit peu les petits, mais c'est pas leur fonction. Tu vois, c'est pas leur fonction, pas parce que les femmes ne peuvent pas chasser. C'est parce que en général, quand elles s'occupent d'un bébé et qu'elles l'allaitent et qu'elles le portent, ben, pendant ce temps-là, eux, les hommes, ils ne portent pas, ils l'allaitent pas. Donc, ils vont faire quelque chose d'autre pour un partage des tâches. Ça s'arrête là pour optimiser les performances du groupe et pas pour mettre en domination la femme et l'empêcher de bouffer de la viande. Non, là, c'est du délire de féministes stupides, comme on peut en voir, comme la radio-télévision suisse. C'est des mecs, c'est juste de la propagande. Mais c'est de la propagande pour faire plaisir aux femmes, pour qu'elles achètent les bouquins, tu vois, et puis pour se faire élire ou regarder et avoir des annonceurs. Malheureusement, c'est ça. Ou des fois, Oui. plus mauvais, c'est des mecs comme Pic qui vont te faire, qui étaient des mecs qui avaient quand même un certain niveau à un moment, il n'en a plus du tout maintenant. Hublin est bien meilleur en France, et puis il y en a plein qui sont meilleurs maintenant en France, qui qui se met à faire du féminisme pour pouvoir avoir encore des unes de journaux, alors qu'il n'y croit pas du tout. Tu Ah, vois, mais ça, c'est ça le problème, hein. Maintenant, il faut que ça buzz pour avoir les fonds, pour être. c'était comme tu sais, le documentaire Sapiens, je ne sais plus sur quelle chaîne, Arte, je ne sais plus, il y a eu un film Sapiens, tu vois, avec alors c'est filmé à la française, donc on met beaucoup d'émotions, et on interviewe des chercheurs. Alors les chercheurs, ils avaient le mérite d'être honnêtes, les paléontologues. Et alors on présente les nanas qui chassent, tout ça, et derrière, il y a les chasseurs interviewés qui disent, oui, elles pouvaient peut-être chasser, mais la majorité du temps, elles ne chassaient pas. À cause, elles étaient à la maison, au foyer, elles faisaient ci. On n'a pas trouvé de preuves formelles. Mais effectivement, elles pouvaient faire. Ils étaient gênés. Parce que les images de synthèse montraient des chasseuses et tous les mecs qui ont été interviewés disaient le contraire. Mais c'était très dur à mettre en corrélation. Ouais. Tu vois, c'est des abrutis, quoi. Tout ça, c'est de la propagande. C'est ridicule, tu vois. Ça me fait penser à la minute de silence pour Naël. Tu vois, ils en ont rien à Ouais. foutre, Naël. Là, on s'égare, là. Pas. On est hors sujet, là. Ils veulent surtout éviter, c'est pas Naël c'est même pas Naël qui les touche. Ils veulent éviter tout simplement comment dire, des émeutes. Ça s'arrête là. C'est pas une vraie minute de silence. Ils y croient pas, les mecs. Tu vois. Mais du coup, pour en revenir à comment tu fais, toi, quand tu as. Parce que même dans la science, je sais que les scientifiques sont très, 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 très cruels entre eux, hein. Ils s'insultent, menacent de mort, machin. Oui, oui, Toi, ça, tu vis ça. Toi, tu vis ça à l'heure actuelle avec le web, etc. Comment tu gères tout ça? alors moi, je m'en fous quand c'est des particuliers. C'est particulier, donc ça mène à rien, tu vois. Les mecs peuvent m'insulter, je réponds pas. Je m'en fous un peu, ou je vais te faire foutre, ou je réponds pas la plupart du temps. Quand ça devient des organismes financés par l'État, là, c'est différent parce que c'est mon argent, tu vois. Donc là, moralement, je peux pas me permettre, tu vois. Quand c'est des mecs qui ont pignon sur rue, qui sont sponsorisés ou mis en avant par l'État, là, ça va plus parce que c'est mon argent. Donc avec l'argent du peuple, des impôts, tu ne peux pas raconter des conneries, normalement, et tu ne peux pas m'attaquer avec de la diffamation mensongère, avec de la diffamation et des mensonges, tu vois. Des diffamations et mensonges, de la calomnie, tu ne peux pas. Ça, c'est grave. Mais ça a un impact sur les ventes ou pas des livres, tout ça? Non, non, non. Non, bien sûr que non. Donc ça prouve bien que qu'on s'en fait finalement, ça a très peu Si, d'impact. ça peut avoir un impact en France, mais Ouais, comme je suis en progression dans le monde entier, en stabilisation, progression, donc je suis tout le temps là, et puis là, il se passe que ça se monte, tu vois, ça monte, parce qu'une nouvelle édition est sortie, et puis on va ressortir encore des bouquins avec Gundil, donc c'est l'effet de l'édition. Oui, ça va m'impacter sur la France, mais ça ne va pas m'impacter sur le monde entier, tu vois. Donc, je suis quelqu'un qui a le monde entier, qui est une référence dans le monde entier. Je veux dire, quand l'État français, par exemple, finance indirectement, alors finance directement Conspiracy Watch, qui est un site anti-conspi, qui a pris l'argent des fonds Marianne, donc pris pour, après la mort de Samuel Paty, donc d'un monsieur martyr qui est mort décapité, tu vois, et que cet argent est utilisé contre moi dans des fiches techniques pour sûrement
par les zététiciens. On dit non, j'ai pas de preuve. Je ne vois pas le gros Rodolphe Reichstadt. Tu vois, lui, alors lui, il est gros, tout ça, il fait pas de sport, il s'intéresse pas à ça. Aller chercher une vidéo de Thomas Durand en réaction, en disant que je blesse les gens, qui était principalement sur le dos rond, tu vois, sur mon travail, qui est une réaction où il dit des conneries et où il m'insulte, où il dit que je blesse les gens. Donc, j'ai plein de vidéos sur moi de gens de mon métier qui disent que ce que je fais, c'est formidable. Tu as un mec, il est spécialiste en biologie médicale, il vient m'insulter, hein, et c'est repris par Rudi Reichstadt, qui est financé à 50% par l'État et qui a pris les fonds Marianne, qui vient m'attaquer, justement, en mettant cette vidéo. Qu'est-ce qu'il vient faire? Une vidéo sur le dos rond, tu vois, dans son truc, et en disant que je signe des pétitions pour la sortie d'Hervé Ryssen, qui est un antisémite notoire, que je ne connais pas, je n'ai jamais signé de pétition, et que je me dirais philosophe et écrivain. Non, je le suis factuellement par les impôts que je paye. Donc l'État essaye de m'écraser avec l'argent que je lui paye en finançant des mecs qui me diffament, qui me font dire des trucs affreux, qui me font passer pour un antisémite, et dans des antisémites notoires, tu vois, qui sont obsessionnels. Le mec, je n'en veux pas, mais visiblement, le mec est un malade, si tu veux. Ça va loin, hein, quand même. Hein. On Ah, n'est pas des petites vidéos YouTube. Avec l'argent de l'antiterroriste pour une histoire de dos rond, tu vois. Et alors, évidemment, quand j'ai affaire à des policiers, qu'est-ce que je dois dire? Je dis, attends, vous êtes mes ennemis, l'État est mon ennemi, là. C'est l'État qui est mon ennemi, puisqu'il finance ces gens-là. Moi, je fais que payer l'État et faire briller la culture française dans le monde, tu vois. Donc, on arrive dans de la folie furieuse. De toute façon, l'époque est folle, de toute façon, que ce soit sur les réseaux sociaux, tu vois comme les gens s'insultent, au lieu de parler et dire les choses simples. Regarde, je mets la vidéo de la fille qui s'entraîne, qui est la fille qui fait son squat en mettant morphologie pour, ma chaîne n'est fait que de ça, quasiment. C'est aussi un pied de nez, c'est pour me foutre aussi des zététiciens qui nous ont attaqués en disant pas de morphologie. Donc on remet les choses en place à chaque fois, et c'est en plus le thème de nos livres, tu vois. Ah oui. Voilà, donc on met ça, et là, tu as une réaction émotionnelle de toute une bande de dingos. En vérité, c'est des dingos qui n'ont pas vu ce qu'ils faisaient et qui m'ont attaqué. C'est une honte de recevoir, alors que tu regardes la photo, tu regardes le texte, il n'y a rien, tu vois, rien. On voit une fille qui fait une performance, une morphologie pour, bien sûr, pour la force, pas pour la danse classique, hein, tu vois. Donc, réaction émotionnelle, on s'unit, chose classique, derrière celle qui va attaquer quelqu'un, on s'unit vers l'agression d'un individu, on s'unit contre quelque chose. C'est vieux comme le monde, hein. Les bonobos le font déjà, hein. Les bonobos qui calment comme tous les singes d'ailleurs, mais les bonobos, eux, ils ne font pas de guerre clanique pour l'énergie. J'ai fait un bon texte là-dessus. Ils se calment, par exemple, entre eux, quand ils ont des agressions, par exemple, ils se calment en faisant des actes sexuels, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas de guerre pour le territoire, hein. Donc c'est juste des tensions internes, et ils ont un autre système qui est assez connu, c'est du bouc émissaire, qu'on voit un peu partout dans beaucoup d'espèces sociales. C'est qu'on prend un individu le plus faible en général et on l'attaque et on jette dessus, tu vois. Comme ça va partir les tensions des individus qui se pourraient avoir entre eux sur un individu choisi au hasard, ce qui calme les tensions des individus, et puis ça permet de décharger son stress, et après de se relaxer, d'avoir des endorphines qui viennent, et de calmer quand on est trop stressé, quand on a trop de problèmes dans une société, tu vois. Mais là, je pense que c'est une incompréhension, je pense, de général, c'est pas... Oui, mais c'est lié aux réseaux sociaux, parce qu'on voit ça partout, hein. Ils s'attaquent tous. Tu sais, on est dans une période où les gens ont eu le Covid, ils sont restés enfermés, où les gens, particulièrement en France, parce qu'il y a des sociétés où tu ne le vois pas, hein, tu vois moins ça en Allemagne, et tu vois moins ça en Hongrie, par exemple, avec des peuples, les Allemands ont leurs défauts, les Hongrois ont leurs défauts, les Danois ont leurs défauts aussi, mais tu vois moins ça dans ces pays. Et la France, qui est un pays où il y a vraiment un mal-être général, je ne sais pas si tu le ressens actuellement, tu sens un mal-être en France? Ouais, mais si, on voit. De toute façon, ils disent que, même les psychologues, ils disent qu'il y a il y a une hausse de cas de gens qui sont déprimés, qui deviennent zinzin, quoi. Voilà, et ce n'est pas lié qu'au phénomène des banlieues. Les phénomènes des banlieues est lié aussi à ça, hein, et à la dépression de tous les Français dans l'ensemble. C'est le fait qu'en France, on ne monte pas socialement. Il n'y a pas d'espoir pour les gens. Je ne dis pas que la vie, il y a pire, hein. Au Libéria, c'est pire, hein. Oui, mais quand on connaît le bon, Je pense qu'en Syrie, actuellement, dans certaines zones de Syrie, ça ne doit pas être le top, hein. Je pense que si tu regardes l'Ukraine actuellement, habiter en Ukraine dans certaines régions, ça ne doit pas être folichon. Tu vois, ça doit être encore plus dur, mais là, c'est du vrai combat. On n'a pas le temps de déprimer. En France, c'est un truc qui est larvé, c'est-à-dire que tu as de quoi manger, mais tu n'as pas de quoi monter socialement.
tu n'as pas trop d'espoir. Tu sais que si tu bosses, c'est pas récompensé, puisque c'est un pays de copinage, de réseautage, donc c'est pas le travail qui est valorisé. La même chose pour les gamins des banlieues, hein, mais qui sont plus tribaux, donc qui savent inconsciemment qu'ils n'ont pas d'avenir. Alors eux, ils vont te le mettre sur la colonisation, sur le racisme, tout ce que tu veux. Non, c'est la France, c'est la structure de la France, qui est une structure où tu ne montes pas socialement, que tu sois français de souche ou français de branche. C'est très rare, c'est très dur, c'est du copinage, c'est des réseaux, du réseautage, mais pas la valeur de l'individu, ou très rarement. Alors, ça arrive, hein, mais très rarement. Donc ça va créer un malaise total dans notre société. Et les mecs se défoulent sur les réseaux sociaux, c'est le seul endroit où ils peuvent un peu avoir l'impression d'agir sur la vie, sur le monde, sur la société dans laquelle ils sont. Tu as déjà rencontré un haters qui est venu te voir Non, jamais. Hein. Jamais. Ouais. Jamais. C'est bizarre. Hein. Jamais. Bah non, mais ceux qui m'ont menacé de mort, par exemple, ou ceux qui ont mis la photo de ma copine avec moi en soupçonnant de pédophile, il ne faut pas qu'ils me rencontrent, si tu veux. C'est des choses. Je suis pas au courant de ça, c'est dingue. Sauf s'ils s'excusent, c'est des choses qu'on ne laisse pas passer. C'est les zététiciens. C'est des choses que tu ne laisses pas passer. Tu comprends ? C'est normal. Parce que après. En vrai, t'as pas déposé plainte pour qu'ils retracent. Si, j'ai déposé plainte. J'ai dit visio, le dossier fait 30 pages. Ils se sont laissés aller avec moi, mais vraiment gravement. Donc on va les attaquer au niveau commercial, parce qu'au niveau commercial, c'est là où tu récupères le plus. C'est normal, puisque je n'avais même pas vu. Ils ont fait un travail vraiment excellent. Ils avaient comme but, et j'avais même pas remarqué, ils ont pris tous les tweets, tout ça, ils ont fait un travail, putain, les mecs, c'est vraiment, et pourtant j'étais souvent en procès commerciaux, hein, je parle, hein. C'est normal quand tu es professionnel, à certains niveaux, comme on dit avec Gun Deal, on est en procès, et les problèmes, c'est, tu passes d'un niveau de problème à un autre, tu vois, la jalousie des copains, et tu passes à d'énormes problèmes. T'imagines quand tu es en politique à haut niveau, comme Trump ou même Macron, hein, ou tous, ou Sarkozy, les problèmes que tu peux avoir même quand tu es honnête. Alors moi, je suis honnête, mais ils ne sont pas tous honnêtes. Hein. Ça ne veut pas dire que ceux que je t'ai cités étaient malhonnêtes, mais c'est tout, que tu sois honnête ou pas, c'est toujours la même chose. Donc oui, c'est assez terrifiant. Hein. Tu prends des attaques permanentes. Hein. Et les mecs se laissent aller. Alors, Divio fait vraiment un super boulot. Et les mecs, ce qu'ils voulaient, alors ils l'ont dit malheureusement, ça a été noté, c'est qu'ils voulaient, je m'en ai même pas peur. Il y avait plein de ça, entre autres, hein, prendre ma place. Ils l'ont dit, oui. Ouais, on veut le faire tomber de son piédestal, on veut le remplacer, il y a de la place pour les autres. Et c'est qui les autres? Bah oui, c'est qui les autres? Ah oui. Non, mais tu as des mecs bien dans les autres. Regarde, toi, moi je suis pas personal trainer, on n'est pas en concurrence. Rudy Koya, il est bien aussi dans son domaine. Il y a beaucoup d'entraîneurs du rugby ou ailleurs qui sont excellents, qui ne gèrent pas en concurrence du tout avec eux. Tu vois. En fait, vous faites partie des nombreux outils qui sont à notre disposition pour pouvoir améliorer nos connaissances et tout ça. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que Gun Deal et moi, on a cette particularité. Il faut que les jeunes qui nous regardent comprennent ça. Si tu veux faire avancer ton domaine, et ça, c'était mon prof Jean-François Debord qui me l'avait dit, si tu veux faire avancer ton domaine, c'est pas forcément dans ton domaine que tu vas trouver des nouveautés ou des choses qui vont permettre d'avancer. C'est en regardant autour. Alors Gun Deal, lui, il s'intéresse beaucoup à la chimie, tu vois, beaucoup aux études médicales, moi aussi. Et moi, je m'intéresse beaucoup à la paléontologie, tu vois, aussi à l'évolution humaine. On a deux façons de regarder. Et aussi à la mécanique, aux machines comme lui. Alors moi, je regarde de l'intérieur d'une usine, puisque je fabrique des machines, et lui, il regarde sur les salons. Alors sur les salons, il voit beaucoup plus de machines, parce qu'il a cette capacité d'aller voir plein de machines. Moi, je me fatigue vite. Par contre, moi, je m'entraîne dans plein de salles différentes, donc j'ai la capacité de tester les machines à l'usage sur longtemps. Et sur longtemps, c'est différent que les voir rapidement. Donc on est assez complémentaires. Donc tu vois où ça casse, tu vois si elles sont employées, tu vois le défaut de la machine, tu vois, sur le temps. Et sur l'emploi à long terme, tu as le temps de réfléchir longtemps dessus. Donc c'est l'avantage de tourner dans plein de salles, et c'est l'avantage, Gun Deal, lui, de tourner sur tous les salons avec une façon plus méthodique que moi. Mais moi, je suis après méthodique quand j'analyse les machines sur le terrain. Je reste plus longtemps en face. Alors, aller regarder comme une vache regarderait les trains. Il veut pas analyser tes machines, lui. Il veut pas venir te tester des machines. Bon, lui, il aime bien regarder les machines des autres et les critiquer.
Oui. Alors, comme il aurait peur de critiquer les miennes, mais je me fais-le si tu as envie. Et puis, des fois, il apporte aussi des critiques en privé avec moi, hein. Puis Ah, des mais fois, justement, ça que je voulais dire, c'est qu'en privé, il peut venir avec toi pour dire, bah tiens, ça, par exemple, il y avait une discussion qu'on avait eue sur les presses Nebula. ouais. Euh, euh, on s'était trompé, alors il s'était trompé au début. Il s'était trompé, mais il avait eu raison. Il avait remarqué, et tout le monde n'a pas remarqué, la Nebula, la presse à 30 degrés, c'est très bien. Après, nous, on regarde les angles et tout. Là, il étudie bien la pendulum parce qu'il est dessus. Puis moi, je suis dessus aussi. Alors, j'étudie la pendulum aussi parce que j'en ai une très belle à Budapest. Donc, je suis tout le temps dessus parce que ça me fait pas mal. En plus, il y a des gens qui elle fait mal. Et la Nebula, par exemple, elle a galet et en même temps roulement à billes. Tu sais, le roulement à billes, il enchasse un tube, un tubulaire. Et il dit ouais, c'est mieux, c'est un roulement à billes, c'est plus solide. Et non, c'est pas pour être plus solide, c'est parce qu'elle a qu'une. Mais après, je l'ai vu parce que moi, je suis dans l'usine, mais on ne s'en est pas aperçu tout de suite. C'est parce qu'elle a juste une rangée de galets. Donc eux, ils ont mis une rangée de galets pour pouvoir faire la montée latérale, mais en montée latérale, elle risque d'avoir un balancement latéral quand tu pousses, donc du jeu. Donc pour enlever le jeu, ils ont mis 2 tubes et ils ont mis des petits roulements à billes. Ils ne sont pas très gros, ce n'est pas eux qui soutiennent le poids, mais la fonction de ces roulements à billes n'est pas de soutenir la machine, C'est pour ça. mais d'empêcher les mouvements latéraux. Et on la retrouve sur les Watson, parce que je commence à avoir un très très bon niveau grâce à Gundil et puis grâce à l'usine aussi, parce qu'on est complémentaires. Gundil apprend de moi, j'apprends de lui. Et moi, j'apprends de l'usine et je lui fais apprendre aussi de l'usine aussi. Et la Watson, tout le monde, alors il me dit oui, c'est vrai que c'est surcoté les Watson. Non, c'est très bon les Watson, mais ils ont une Watson à 50 degrés. Elle n'est pas chargeable, ils ont fait des erreurs. Et on se dit, mais la Watson, elle est sur des énormes roulements à billes. Pourquoi elle est sur des roulements à billes? Bah, tout simplement parce que quand tu es à 50 degrés, hein, elle n'est pas à 45, elle est à 50. Hein. C'est très dur quand tu pousses, mais c'est un avantage aussi. Tu vois, ça met une tension importante. Tu as tout le temps la tension. Toi, et l'avantage des roulements à billes quand tu es à 50 degrés, c'est comme tu es à 50 degrés, les mouvements parasites, ils ne vont pas se faire latéralement. Ils vont faire que le plateau, il peut décoller, te retomber sur la gueule en vérité. Ouais. Il ne va pas te retomber sur la gueule, mais il va sauter, puisqu'il est presque incliné. Tu vois. Donc, il les stabilise avec ils ont trouvé que les galets, c'était pas valable. Pas assez de frottement à 50, pas assez elle touche pas assez. Donc, on met des gros roulements à billes, ce qui ne serait pas utile sur les autres. Et nous, la nôtre qu'on a fait, inspirée de la Nebula, bien sûr, tout le monde s'inspire de tout le monde, pas besoin de mettre les roulements à billes, puisqu'on la met, elle est à 30, donc elle ne va pas sauter à 30 degrés. Hein. Elle est bien appuyée par les lois newtoniennes de la pesanteur. Bla. Ouais. Et par contre, on la stabilise latéralement avec des rangées de galets latéraux. Tu vois, c'est tout. C'est pas moins bien, c'est différent. C'est un système pour éviter les mouvements latéraux. Et tout ça, c'est très intéressant parce que c'est de la mécanique de base que le zététicien ne connaît pas. Tu vois, il est dans ses dogmes, dans ses études qu'il a vues, et il ose sortir des études qu'il ne comprend pas. Tu sais, les mecs, ils affichent l'étude comme ça. Tac, Que tac. personne ne vérifie à chaque fois. Que personne ne vérifie. Je veux dire, Thomas Durand a envoyé sur ma page une fois, il est ridicule, mais il s'est ridiculisé avec moi, c'est pour ça qu'il a honte. C'est pour ça qu'il me déteste. Je suis le premier à l'avoir ridiculisé, alors qu'il attaquait des mecs sur des raisons qui étaient valables, mais il n'a pas de raison d'attaquer les gens comme ça. Ça fait roquet, méchant, tu vois. Bon, Je il ne le connais fait. pas ce truc. Et il m'attaquait sur des erreurs, et il envoie une vidéo, il dit regardez cette vidéo, il envoie un message, regardez ces études, ne vous faites pas totalement un Delavier, peut-être que la vérité est ailleurs, regardez ces études. J'ai dit putain, c'est quoi ces conneries? Encore des mecs des études scientifiques qui disent le contraire de ce que je dis sur le dos, sur l'arrondissement du dos et sur la tenue de sécurité. Et heureusement que ma communauté, c'est pas que des cons, hein, c'est globalement des gens plutôt intelligents et instruits, ma communauté. Des fois, ils peuvent être lourdingues et sortir des blagues lourdes, oui. Pas comme sur Instagram, mais des fois ça Oui, arrive. des fois, mais globalement, c'est pas des haineux. Ouais, ils peuvent sortir des conneries comme sur la powerlifteuse, mais c'est pas méchant quand ils l'ont fait. Ça peut être vexant quand on le regarde, mais c'est pas sur sa chaîne, tu vois. Et un mec lit l'étude, a le courage d'aller jusqu'au bout, et là, à la fin, ils disent, mais si vous arrivez, si on fait ce mouvement en arrondissant le dos avec des charges importantes et à grande vitesse, c'est critique et on risque de très graves accidents. Chose qu'ils n'ont pas dit. Donc, je lui ai dit, tu envoies une vidéo qui dit la même chose que moi. Avant d'envoyer une vidéo, une étude scientifique, avant d'envoyer l'étude scientifique, tu devrais plutôt la lire, plutôt qu'essayer de m'attaquer comme tu le fais. Parce que là, tu te ridiculises. C'est-à-dire qu'il a envoyé une étude qui disait la même chose que moi. C'est ridicule, cette histoire, si tu veux. Mais il y a encore plein de mecs qui y croient. Mais qui y croient?
c'est terrible. C'est pour ça qu'il faut tout le temps le dire, parce que c'est des gamins qui se blessent, tu vois. Mais il y a des mecs qui peuvent faire du dos rond très lourd, tu vois. Oui, bah, je t'ai montré, enfin, pour moi, Dada, il est en dos rond, hein. J'ai vu un autre jeune qui était très fort, qui le faisait jusqu'à 320, 300. Il est très fort, le jeune. Le problème, c'est que les probabilités de péter sont plus élevées aussi. Ouais. Maintenant, c'est des jeunes, ils veulent la performance, ils trouvent que c'est bien, ils sont jeunes. On voit plein de vidéos comme ça, hein, des jeunes qui veulent performer Ils sont jeunes. Ben, et ils te font des dos ronds, mais il bon. faut voir qu'il faut durer. Un power, c'est un power dans sa maturité, euh, c'est 35-45 ans. Ah oui. C'est comme du bon vin, ça vieillit bien, un power, ça prend de la force. Tu vois, et c'est au top de sa force, hein, vers 40 ans, tu vois, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Tu vois, ça dépend de ce qu'ils ont usé comme produit, la façon dont ils ont usé leur corps. C'est tout le temps intéressant à voir, tu vois. T'as remarqué, ça monte, hein, le power. Je trouve qu'il y a de plus en plus de vidéos, de posts. Enfin, ils sont de plus en plus mis en avant. Les gens se lassent un peu, je trouve, du body. C'est quand même le body, c'est quand même l'excès de stéroïdes, quoi. Ça devient ridicule, quoi. Bah, en power aussi, hein. Ouais, mais moins. Par exemple, la Moins grosse visible, championne, peut-être. là, je pense pas qu'elle soit chargée, elle. Je sais pas. Je sais pas si c'est des contrôles ou quoi. Ouais, à l'IPF, il y a des contrôles en général, tu vois. Bon, après, les mecs passent entre les gouttes, hein, des fois, ils savent comment faire, tu vois. Mais bon, les doses, c'est pas les mêmes que les doses des bodybuilders. Alors, les strongman, c'est énorme, par contre, aussi, hein. La J'imagine. dose. Les strongman, c'est énorme. Parce que t'as des mecs, c'est des gros gabarits. Alors, c'est pas forcément énorme en testo, tout ça, c'est énorme en GH. Ah ouais, ouais. Ouais, putain, c'est du fric, hein. À ce niveau-là, ils sont payés. Et puis, c'est de la GH pharmaceutique qu'ils ont. Ils n'ont pas de problème pour l'avoir pas cher, hein, tu vois. Hmm. Et qu'est-ce que c'est que pour eux, je sais pas moi, 2 ou 3 000 euros de GH quand ils se font beaucoup par mois, je sais pas, je connais pas les trucs, tu vois. Non plus. Le GH. Tu vois, en général. Bon, après, le body maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Il y a un jeune qui est Et- mort. ouais. Justement, je pense que je ferai une vidéo pour Il expliquer. s'appelle, Non, comment il s'appelle? Jolinder. Joe. En fait, c'était son C'est un pseudo. Allemand, c'est ça? Hein? Il faisait des vidéos comiques, rigolotes sur le body. Bah, j'ai déjà taillé deux, trois fois, hein, parce que bah, c'était un mec super sympa, hein. C'est Joe Esthétique, son pseudo, Joe c'était Esthétique. Joe Lindner. Et c'est un Allemand, c'est ça? Je sais pas de quelle origine il est. Mais en toujours est-il qu'il était connu parce qu'en fait, il avait une particularité, c'est que quand en fait, on voyait ses stries, des pecs bouger, tu vois. Et c'est un mec, oui, qui est dans l'humour un peu. Et moi, je l'avais taillé un peu parce que ça avait pas mal de vues, mais gentiment, tu vois, parce qu'il faisait une vidéo en mode, en fait, je dis, il a été aussi euh, celui qui a montré des mouvements de musculation à des gens. Par exemple, ils vont dire, si vous voulez avoir mes pecs, faites ceci, mais c'est pas des mouvements efficaces pour travailler ses pecs, c'est des mouvements pour s'exhiber. C'est-à-dire que lui, quand il fait ça, il est tellement bien foutu qu'il va te montrer des trucs comme ça, en tremblant de partout, en montant, c'est dur, c'est dur. Tout le monde disait, ah, c'est génial et tout. Et en fait, c'est un mouvement d'exhibe. C'est comme les meufs qui vont se mettre sur des machines adducteurs, et puis ils vont se mettre en arrière avec le Il cul. faisait des vidéos un peu dérisoires en rigolant dans les salles avec des gros body qui. Oui, après, il faisait des trucs drôles, mais c'est dommage parce qu'il est mort à 30 ans. Et moi, en fait, si tu veux, ce que je dénonce, c'est que, évidemment, que beaucoup de personnes ont fait des vidéos un peu trop vite pour mettre un lien direct avec les stéroïdes. Et Non, le non, non, c'est le régime là. Là, c'est les stéroïdes, oui, mais il y en a beaucoup qui on prennent. sait pas. Parce que regarde, des mecs qui meurent de rupture d'anévrisme, il y en a qui sont pas forts. Il y a un problème récurrent. C'est ce qu'on disait. Alors, on parle pas il est mort d'un anévrisme. Ouais, Donc, le doc, il a fait une très bonne vidéo là-dessus, expliquant les anévrismes. C'est son domaine d'ailleurs, tu vois, la ouais, cardio. ouais, c'est ça, tout à fait. C'est sa passion. Il a fait une très très bonne vidéo Parce sur qu'il avait mal à la nuque, il avait mal à la tête depuis les trois symptômes jours. qu'on connaît, tout ça. Mais il faut savoir que le problème de ce gars, de Joe Esthétique, c'est qu'il était au régime. C'était un mec qui vivait sur ses fibres, sur son côté très sec. Et je connaissais des mecs, tu sais, les réseaux sociaux, tu connais, il était au régime quasiment toute l'année. Et le problème, voilà, le problème des régimes, c'est que c'est ce qui tue souvent
c'est pas que les stéroïdes. Les stéroïdes, les gros power, ils vont pas. Bon, ils peuvent avoir des problèmes. Hein. Sigmarsson, il a eu une rupture du pont de l'aorte avec la pression qu'il mettait. C'est ce qu'il a expliqué, comment il s'appelle, le doc. Il a l'aorte qui s'est fissurée. En général, elle se fissure dans un certain sens. Tu vois, sous la pression, elle va s'ouvrir sous la pression. Sa forme en anse fait qu'elle va s'ouvrir. Et le mec, sous un effort, elle a lâché. Il devait peut-être avoir un problème de base. Hein, et il s'est vidé de son sang à l'intérieur. Il a fait une hémorragie interne. Et c'est-à-dire qu'il a eu son cœur qui s'est vidé à l'extérieur d'un coup. Tu vois, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Hein. Ça, c'est pas le régime. Hein. C'est les hypertensions et peut-être une fragilité aussi, parce qu'il y a des mecs qui prennent son poids, mais Sigmarsson, c'était le meilleur. C'était un Islandais, c'était une image dans le strong. Mais il y a un truc que les mecs, et on le met en avant avec Gun Deal souvent, c'est que le régime, ça te pose des problèmes en micronutriments et en collagène, par exemple, et pas qu'en collagène. Alors, le problème de collagène, micronutriments et certains micronutriments, c'est que ça va altérer la qualité de tes fibres musculaires et tes tendons. Donc, si ça altère la qualité de tes fibres musculaires et tes tendons, c'est bien qu'un muscle pète plus facilement quand tu es au régime, quand tu es sec. Hein, un tendon s'arrache plus facilement, tu as moins de gras pour protéger. Le problème, c'est que ça altère aussi tes vaisseaux sanguins, toute la tuyauterie, pas que tes muscles. Le mec, il est pourri de partout s'il est au régime en permanence. Et s'il force, s'il a une faiblesse quelque part, la faute n'a pas de chance, bien sûr, hein, tout le monde ne le fait pas. L'hypertension des produits. Hypertension, produits, régime, le régime qui altère les tissus, la qualité des tissus, tu peux avoir une rupture. Alors, au mieux, tu as une rupture, comme dit le doc, d'une coronaire, tu vois, donc tu commences à avoir une nécrose cardiaque. C'est pris à temps, ils vont te la déboucher, ou en général, elle est abîmée, ils vont te l'arranger, hein, ils vont te faire une canalisation, une dérivation, je ne sais pas comment ils font, c'est lui qui est le spécialiste, moi, je ne sais pas ça. Tu vois, mais si c'est dans le cerveau, tu peux avoir un petit anévrisme, comme tu peux en avoir un gros. Oui, c'était un gros là pour le coup. Et c'est des trucs qui sont connus. Hein. Le régime te tue. Les anorexiques, ça les tue. Hein. Ils peuvent avoir de graves problèmes. Les vaisseaux sont fragilisés. Et les bodybuilders sont souvent, c'est les mêmes problèmes que les anorexiques au niveau pathologie. Et les mecs ne le voient pas. Et par exemple, la Calas, c'était cette grosse dondon. Hein. Une grosse onde, c'est pas méchant. Une grosse chanteuse grecque qui était mariée à, comment il s'appelle, à ce milliardaire armateur grec, aide-moi. Je sais pas. Ah. Mais je vois qui c'est, elle. Hein, je vois qui c'est. Calas. Elle était très grosse quand elle a commencé et elle chantait merveilleusement bien. Elle a toujours chanté bien. Le gras la protégeait aussi, lui permettait d'avoir une corde vocale efficace, tu vois. Et puis elle était grosse avec une grosse cage. Elle a peut-être pu faire du power aussi. Ouais. Et quand elle chantait, tout le monde lui envoyait des tomates, à dire nourrissez la grosse, tout ça. Les gens étaient méchants, bien sûr. Grossophobie à l'époque, hein. Quand même, ça existait encore. C'est Giovanni Battista, non? Comment? C'était Giovanni Battista, Megnigini, je sais pas quoi. Non, regarde, non, c'est un armateur grec. Je connaissais. Onassis. Onassis, voilà. Ouais. Onassis, voilà. Elle n'était pas grosse avant, elle, hein, au début. Non, elle a été au début, elle était grosse, et après, elle a fait un régime. Ah oui, voilà. Et elle a fait un régime minceur, c'est-à-dire poulet, salade, tout ça, pendant des années. Elle était comme ça après. Hein. Voilà, après, elle était comme ça. Ouais. Donc, elle avait une belle ossature massive, et elle était toute maigre. Le problème, c'est qu'elle a continué à chanter bien pendant quelques temps parce qu'elle avait une bonne voix, mais elle a dégradé progressivement ses cordes vocales et tout son système vasculaire. Et elle a fini par péter au niveau des cordes vocales, donc plus de boulot, vouloir garder sa maigreur, ce n'était pas sa nature, tu vois, et elle a fini, elle est morte de ça, tu vois, comme notre bodybuilder est mort de ça. Et j'avais trouvé le truc, moi j'avais fait une vidéo, j'étais content, je la passe sur ma chaîne, j'ai trouvé, très fier, j'ai fait une découverte avec toute mon... tu connais des styles légendaires. Des styles légendaires, c'est un peu un jeu, mais j'aime bien le dire parce que je leur dis tout le temps aux jeunes, quand vous êtes fiers de vous, dites-le, autrement. Ah oui, je me rappelle, David dit ça. Et allez-y les mecs, hein, surtout si vous y croyez. Et après, l'avenir dira que vous avez tort ou pas. Et j'étais fier, et là, merde, je vois que deux médecins italiens l'ont trouvé 6 mois avant moi. Oh putain, merde. Ouais, mais au moins, t'as trouvé quand même tout seul.
J'ai trouvé tout ça, oui, mais parce que j'avais les bodybuilders en face de moi qui mouraient de ça, et avec Gundil, on avait fait des études sur le collagène. Donc les mecs avaient dit sa mort est due à des troubles dus à des carences en collagène. Et ce qu'on avait dit, les carences en collagène, c'est très dangereux. Même, ça se trouve, ce bodybuilder, je sais pas, mais ça se trouve, il supplémentait même pas en collagène. Tu sais, comme me dit Gundil, tu parles à des bodybuilders pros, des fois, ils sont pros sur les produits, mais pas forcément sur les compléments qu'il faut pour les supporter. Ouais, c'est souvent ça, hein. C'est ce que j'en parlais justement, parce que, alors, justement, je vous recommande tous le péptide de collagène, Nutrimuscle, évidemment. J'en Oui, prends très beaucoup. bonne. Alors, moi, je la fais. Moi, Nutrimust ne me paye pas. Les peptides de collagène de Nutrimus sont très, très, très bonnes. C'est Hein. ça. C'est du peptane, c'est ça. Peptan, ouais, c'est ça. C'est C'est la une matière première, ça, le la peptane. matière première, c'est peptan. Il y en a plusieurs qui le prennent, mais Nutrimuscle, bah, je crois qu'il y en a 2 principaux en France qui le prennent, et c'est de la très bonne qualité. Hein. Ah oui, oui. Et du coup, toi, bah, ce que tu dis là, c'est une belle hypothèse. De toute façon, on verra après dans le futur si c'est. Mais encore une fois, voilà, tout de suite, les gens, il était gentil, il était esthétique, mais attention, c'est des produits. Non, arrêtez de faire des conclusions hâtives, vous n'en savez rien. Que les produits, d'ailleurs, tu ne sais pas exactement ce qu'il y a eu. Tu vois, tu n'as Je pas sais de pas. recul. Ce qui est sûr, c'est que les produits, ça n'aide pas, pour Non, ça l'impression aide que ça pas. va donner. En plus, il y a Le d'autres choses avec régime, les produits. Voilà, il y a d'autres choses avec les produits. Et on en parlait avec Gundil, c'est que les produits génèrent une accélération aussi des productions de tissus. hmm, Donc, on va se retrouver avec des fibres de collagène, des fois, trop anarchiques, trop dures. Et ça pète plus facilement quand tu es chargé, quand tu es un bodybuilder chargé, beaucoup. Parce que ça va enlever une certaine élasticité. C'est pour ça qu'il faut beaucoup les travailler, l'élasticité en même temps, pour mettre toutes ces fibres que tu as créées par ces hormones qui activent le développement cellulaire. Faut les retravailler parce qu'autrement, ça va rigidifier même tes tendons, tout ça. Et ça va péter. Ça pète plus qu'un mec qui ne prend pas de produit. ouais, Même si ça rigidifie les attaches sur les muscles. Tu vois, c'est toujours une lutte du trop et du pas assez. c'est ça toujours. Plus les carences alors ça se passe au niveau des vaisseaux aussi, il ne faut pas chercher. Hein. Plus les carences alimentaires et en collagène, peut-être. Hein. Des régimes, quand tu es au régime. Hein. Je sais qu'il disait qu'il prenait du café en permanence pour pouvoir tenir le régime. Donc quand tu es au régime, déjà quand tu ne manges pas beaucoup, ou pas assez par rapport à ton entraînement et à ta masse, tu vas dégrader du tissu. Hein. Un muscle qui pète, ça passe. Hein. Un vaisseau, c'est un peu plus grave. C'est plus rare, ouais, c'est sûr. Donc voilà. Non, c'est intéressant justement. Donc, ouais, comme quoi, ceux qui croient tout savoir, qui font des vidéos buzz, ben voilà, c'est pas J'ai forcément. pas fait de vidéo sur lui, mais j'en profite pour en parler parce que je suis avec toi. Un peu d'intelligence, tu vois. La Ouais. vidéo. Non, mais justement, c'est ça qui est. Tu vois, c'est tout le propos que je voulais tenir dans la vidéo que je voulais faire, c'est que c'est toujours pareil. À chaque fois qu'un bodybuilder meurt, c'est une tragédie. Oui, on peut suspecter à juste titre que les produits, mais c'est pas des conclusions hâtives qu'on doit avoir, hein, parce que C'est un ensemble. c'est ça. Un ensemble, mais Parce que c'est des pas. fois, enfin, je sais pas, quand tu as quelqu'un qui meurt d'un anévrisme à côté de toi qui est un lambda, tu te dis pas, c'est parce qu'il prend des produits, mais peut-être qu'il prend des produits, mais ça se voit peut-être pas forcément. Et inversement, je veux dire, c'est pas forcément. À chaque fois, c'est toujours ça le coupable. À la limite, tant mieux, Il quelque est mort part. jeune. Hein. Hein? Il avait peut-être à la base, hein, tu sais. Antécédent? Ouais, il a peut-être des antécédents. Je sais pas, ouais, parce que, enfin, génétiquement parlant, peut-être qu'il était plus ce sujet-là. Mais quelque part, je me dis d'un autre côté, je me dis bah tant mieux qu'il y a des vidéos qui sortent qui disent regardez, il est mort à cause des produits, nanana, produits, parce que ça va en isoler quelques-uns, tu vois. Mais en même temps, moi j'aime bien me baser sur du concret, tu vois. Et je trouve dommage qu'il y ait des vidéos qui sont faites que pour buzzer et en allant un peu trop vite. Alors c'est beaucoup de vidéos TikTok, hein, c'est pas, voilà, c'est les mecs, Ouais. c'est bon, c'est dommage. Moi, la vidéo TikTok que j'ai préférée, c'est celle de Machine et les Queens, là, comment elle s'appelle? Ah, attends, elle m'a fait rire. Catherine et les Queens. Et c'est une chanteuse qui est malheureuse, c'est un chanteur, pardon, c'est un chanteur qui est malheureux qu'on continue à l'appeler elle. Christine, Queen on the Queen. oui. Alors c'est grandiose. Au début, j'ai cru que c'était un gag. Moi, j'ai cru que c'était. Non, mais je pense parce que je sens qu'elle a un album qui sort, donc elle a fait ça. Bon, à mon avis, elle le pense vraiment, mais elle a fait ça aussi pour buzzer, hein. Je pense que Oui, peut-être. elle maîtrise bien le truc, hein, t'inquiète. La preuve, on en parle tous, tout le monde en parle. Mais elle m'a fait rire. Mais non, mais au début, moi, j'ai cru que J'aime c'était bien, moi. Hein. Enfin, j'ai oui, cru que je sais plus comment on dit maintenant. j'ai cru que Liel, je c'était un sais pas. comique qui imitait les LGBTQ. Hmm. Là, j'ai dit, ah putain, il imite bien, il se moque bien d'eux. Et quand j'ai vu que c'était pas, il se moquait pas, j'ai dit, ah merde, je me suis trompé. Ah merde. C'est pour ça que moi, ça me dépasse. Moi. Mais en tout cas, je sais que voilà, j'aime bien cette chanson. C'est un sacré personnage.
Et puis, je pense qu'elle maîtrise très très bien. Il maîtrise. Oui, ouais, bon, écoute. Non, mais il ne veut pas qu'on l'appelle elle. Ah, mais de toute façon, il ne regardera pas ma vidéo, elle ne regardera pas notre podcast, donc ça va aller. Un peu de respect, les gens. Voilà. Bon, Fred, on va arrêter là parce que ça fait déjà 1h25. Ouais, tu voulais pas parler des pecs vibrants? Ah non, là j'ai parlé de mon dodo parce qu'il est 2h, il faut que je me lève tout le matin. On aurait pu expliquer les pecs vibrants. Alors, les pecs vibrants, il y a aussi, alors, il y a peut-être des maladies ou des problèmes particuliers, mais il y a une irrigation, comment on dit, innervation chez les hommes de tout le membre supérieur, dont les pecs. Hein. Donc, si, parce que moi je fais un peu de primatologie, j'en fais beaucoup même. On dit que je suis un âne, non, je fais beaucoup de primatologie. C'est mon truc aussi, les primates, les grands primates, hein, pas les petits. Ah, mais si, ça, je le sais, moi, mais après. Et, Non, mais ça, on va refaire un podcast avec Gundy le prochain mois. Les hommes ont cette capacité de pouvoir moduler. Et tu vois qu'ils travaillent en modulation. Il est lancé, le mec. Hein. Je lui dis, c'est pas possible, il continue. Comme ça, on va terminer là-dessus. Ah, vas-y, je te laisse. C'est une évolution typiquement humaine qui est faite pour manier des outils ou faire des lancers de projectiles avec finesse. C'est-à-dire que le membre supérieur humain par exemple, a des commandes nerveuses qui sont extrêmement nombreuses, ce qui permet de faire travailler les fibres en modulation et pas toutes contractées d'un coup. Un chimpanzé, lui, il prend la branche très puissamment ou il t'envoie une tarte très puissamment. Un homme, il est fait pour travailler les outils ou lancer avec précision, donc un peu en haut, un peu en bas, donc faire jouer avec modulation tout un ensemble de fibres. Pareil pour la main, où c'est très innervé, hein, où c'est pas uniquement serrer une branche, hein, ou taper fort, tu vois. C'est tout un ensemble de chemins nerveux qui irradient tout un ensemble de fibres, tu vois, permettant à ces fibres de travailler non pas tout ensemble, mais en modulation. Alors, tu es moins fort, mais tu es beaucoup plus précis dans ce que tu veux faire. C'est la finesse, quoi. Voilà, tu peux jouer de la guitare, tu peux faire des outils précis. C'est pour ça qu'en force, par exemple, on n'est pas fait pour la force à la base, hein, on est fait pour lancer avec précision. Donc, c'est tout un travail à refaire pour apprendre à toutes ces fibres, non pas à travailler en modulation, mais à travailler d'un coup. Bon, c'est ce que devrait faire un boxeur, finalement. Voilà, c'est ce que fait un boxeur, c'est ce que fait un lanceur. Ils sont obligés de travailler parce qu'on a une complexité entre l'outil, le travail avec précision et finesse, et le travail de force du lancer. Donc, il faut travailler toujours les deux, hein, alors que le chimpanzé, lui, il n'en sera pas bien pour d'autres raisons hein, morphologiques, mais il peut t'envoyer une tarte d'un coup et il te met… Ah bah il dévisse. Hein. Il dévisse la tête, ouais. Parce que il est capable d'utiliser tout son muscle d'un coup parce qu'il a une commande nerveuse, ou j'exagère, mais il a une commande nerveuse qui commande tout le muscle, alors que nous, on en a beaucoup plus. Donc, il faut apprendre à les remonopoliser tout d'un coup, alors qu'on n'est pas fait pour les monopoliser d'ensemble. Donc, c'est pour ça que la vibration qu'il faisait, on en voit plusieurs qui le font. Hein. Alors, il y a aussi des maladies, mais globalement, on arrive à le faire à tout niveau. Tu vois, mais c'est intéressant de le voir, tu vois. Ouais. Eh ben, écoute, sur ces bonnes paroles, vous voyez, vous apprenez des choses dans les podcasts, encore une fois. C'est pas moi, hein, ça, c'est les études fabuleuses d'Harvard et de leur. Parce maintenant il faut sourcer, moi j'oublie, mais je pourrais te le dire. Hein, et leurs étudiants qui avaient fait des magnifiques recherches dans leur labo. Hein, ils ont un haut niveau à Harvard. Hein, oui, c'est clair, c'est réputé, hein, c'est pas pour rien d'ailleurs. C'est bon. C'est des gamins, mais des gamins suivis par des méga profs, et ça fait du méga niveau. Et c'est eux qui s'étaient aperçus de ça et qui avaient fait toute une thèse, ça avait fait Science, ça fait tout. Tu vois, c'est super intéressant. Travail en modulation humain qui n'est pas chez les primates. Tu vois. C'est cool ça. Bon, en tout cas, Fred, je te remercie pour le podcast. Donc, voilà. Donc, Fred. J'ai fait beaucoup de découvertes, mais celle-là, elle n'est pas de moi. Hein. Non. Mais bon, tu nous l'as fait découvrir parce que nous, on est plein, on n'a pas le temps. Hein, on n'a pas le temps de faire des recherches, des machins et tout, on n'a pas le temps. Donc, des gars comme vous nous mâchez le travail, finalement. C'est notre boulot. Bah oui, c'est ça que je voulais dire. Et après, ça n'empêche pas, effectivement, d'avoir un esprit critique, etc. Mais bon. Voilà. Tu vois, on ne peut pas tout faire en même temps. Tu vois, moi, je m'entraîne et en plus ça comme boulot. Toi, tu as un autre boulot. Ouais. Donc, tu ne peux pas être tout le temps dans la muscu. Et tu vois que la paléontologie et l'étude, justement, de la neurologie des primates peut t'amener à des conclusions en force en disant c'est pour ça que l'homme doit travailler plus ses schémas neuronaux pour refaire des schémas neuronaux dans son cerveau parce que son cerveau n'est peut-être pas habitué, n'est pas fait pour ça. Tu vois? C'est intéressant. Bon, après, merci à toi. Et puis, écoutez, en tout cas, pour les gens qui sont intéressés pour tout ce qui est force, machin, etc., je vous invite à y suivre les comptes qu'on vous a montrés. Hein.
de ces femmes notamment qui sont incroyables. L'IA qui est suivie, donc, qui est sponsorisée Nutrimuscle, là, j'espère qu'on aura l'occasion de faire des vidéos ensemble d'ailleurs. Et puis voilà, puis toi Fred, à bientôt pour un podcast. Petite question. Ouais. Le bouquin là sur la blessure. Quoi? On est en train de faire, Là, tu vois, je suis au bureau là. Et la communauté de l'IA était venue me dire, mais Fred, elle n'est pas méchante, elle est Asperger. Ah, j'ai dit d'accord, parce que je connais parce que ma compagne Asperger. Donc, mais Asperger, c'est pas Asperger, c'est Asperger. Ouais. C'est dur. Et d'un seul coup, elles partent en live, tu vois, elles n'ont pas de second degré, ce qui est aussi un avantage. Ouais, j'en connais une qui est comme ça aussi. Je connais quelqu'un qui fait la comédie. En général, l'Asperger ne joue pas les comédies, il est au premier degré. Il a une personnalité et des fois, il va dire quelque chose parce qu'il le ressent. Tu vois, il n'est pas capable de. C'est pour ça qu'il a des gros problèmes sociaux, parce qu'il a souvent des problèmes à adapter plusieurs personnalités qu'on a en nous pour rentrer. Tu vois, il arrive. Alors, il a la thèse-antithèse. Il se pose des questions. Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Mais il ne va pas se créer plusieurs personnalités dans la tête, tu vois, qui peuvent interagir et qui sortira comme des jokers dans certaines situations, dans d'autres. Donc, ça les rend particulièrement difficiles à vivre en société et craignant la société des fois et sortant des conneries comme l'IA a sorti parce qu'elle a été émue en disant la pauvre, ils sont méchants. Je dis mais non, ils n'étaient pas méchants, tu as surtout mal compris, tu vois. Et comme tu es une Asperger, tu été extrêmement sensible et c'est parti direct, tu vois, ce qui pose des problèmes. Je dis ah, c'est pour ça. C'est pas, moi, j'excuse tout le monde, mais c'est pas ça qui la rend plus excusable que les autres. Mais ça rend la petite bêtise qu'elle a faite plus compréhensible. Mais ne pas oublier que celui qui a été insulté, harcelé par des centaines de personnes, c'est moi. Ah ouais, bah oui, toujours. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Hein. Ouais. Ce n'est pas la pauvre Lia. C'est moi qui ai été insulté et harcelé pour des choses que je n'ai absolument pas pensées ni dites. Voilà. Non, c'est un quiproquo qui est malheureux. C'est pour ça justement que c'était le but de ce podcast. Voilà. Bon, bah écoute, à bientôt Fred. Ok, bye. Ciao. Salut, paix sur terre.